Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre podcast qui sera ce soir une expérience un petit peu différente. Pas d'inquiétude, vous êtes toujours sur On ouvre une parenthèse. Mais le thème de ce soir va nous propulser dans une expérience et il va falloir un peu vous accrocher. Nous allons parler de choses difficiles, de la fin d'une ère pour le début d'une autre. Nous allons évidemment nous baser sur des faits et sans doute sur des sources que nous aurons très peu travaillées. Merci d'ailleurs de ne pas nous en tenir rigueur. Messieurs, petit rappel, nous voici en 2035. SpaceX, après avoir réussi à imposer son idée de voyage sur Mars, a eu un fort besoin d'énergie. Malheureusement, les énergies renouvelables tant attendues n'ont pas satisfait ses besoins grandissants. Greta Thunberg, bien connue dans les années 2019, maintenant trentenaire, a disparu mystérieusement. Nos politiques ont décidé que le diesel n'était pas si polluant que ça, et l'échec des voitures électriques était principalement dû à un problème de fabrication de batteries, celle-ci étant jugée bien trop destructive pour la planète. Bref, le thème de ce soir est donc la collapsologie. L'un de vous, d'ailleurs, veut peut-être donner une petite définition si vous l'avez, sinon j'en ai une. Je t'en prie. Alors je dirais moi que la collapsologie c'était l'époque où les gens pensaient encore que on allait détruire notre civilisation et ça y est, c'est fait, on y est, on est après. Alors certains ont réfléchi avant à comment ils allaient survivre à ça. Nous on ne l'a pas fait, mais on est encore là. On va justement étudier un peu ce qui s'est passé dans les 15 dernières années. Vous aurez reconnu la voix suave de Patrick, qui est toujours avec nous. Chalut. Et la voix... J'ai faim. Ok, bon appétit. Et la voix tout aussi suave de Damien. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle qu'on a Bonsoir. toujours rien à manger, à part des racines. On a toujours rien à manger malgré que le temps est passé. Donc voilà, merci donc pour cette petite définition et nous allons étudier un peu tout ça. Avant, petit rappel, la collapsologie, donc après tout ce qui s'est passé ces années, c'est pas non plus nouveau. On peut citer Aldous Huxley qui en 28 déjà commençait à parler et disait que le progrès, il avait écrit d'ailleurs un essai apparemment, comment les accomplissements de la civilisation vont ruiner le monde entier. Donc voilà, on va passer un peu là-dessus. On peut citer, il y avait aussi des anarchistes et des écologistes et des situationnistes dans le 19e et 20e siècle. Voilà, c'est le petit rappel historique, notamment avec Pierre Fournier, qui en 69, dans Harakiri. Enfin bref, on pourra parler de tous ces gens-là éventuellement plus tard. Il est intéressant d'ailleurs de noter, et ça je soulève un point qui j'espère nous fera parler, que lorsqu'on parle de collapsologie, on a souvent des liens avec l'anarchisme. C'est un lien qui pourrait nous intéresser, notamment avec Pablo Servigne, qui était la tête médiatique de ce domaine dans les années 2019. Bref, messieurs, vous venez sans doute de la fameuse grande catastrophe de 2021 environ, cet événement qui a amené à la fin de la civilisation des humains, enfin soi-disant, et pour les plus jeunes, voilà, un bref rappel des faits, des mouvements sociaux, des crashs boursiers, des surconsommations, et tout un système de santé notamment qui s'est écroulé et qui nous a amené à notre époque actuelle. Bref, on fait partie de ces survivants. Alors, déjà, cette période, est-ce que vous vous souvenez de ces années 2019 environ, lorsque nous enregistrions encore notre podcast chez Patrick d'ailleurs, et est-ce que pensez-vous qu'en 2019, notre monde allait déjà mal et qu'il pouvait mourir? Notre civilisation, en tout cas, à cette époque-là, si vous vous en rappelez. C'était il y a longtemps. C'était il y a un petit moment, du coup. C'était il y a 15 ans. C'était il y a 15 ans. C'est pas tout frais, c'est pas tout frais. On s'en souvient. On était encore jeunes. On était jeunes, On était jeunes à l'époque. on buvait des bières à l'époque. Oui, maintenant on boit du Coca-Cola. Et ouais, Pas des oui, du Coca-Cola. Qui est pas si mal. C'est pas si dégueu, c'est pas si dégueu. On s'y fait. Alors, est-ce que à l'époque, on pensait déjà que la Terre allait être à bout de souffle et l'était peut-être déjà? Ouais, je pense qu'on le pensait déjà. On le pensait déjà, mais on était dans une... Je pense que tout le monde, à l'époque, je parle vraiment pour toute la Terre. On n'est plus beaucoup, mais je parle pour toute la Terre. On était dans une phase de deuil, quoi. C'est-à-dire qu'on était dans la première phase du deuil, la phase de déni, où on se dit, ça arrivera plus tard, c'est pas pour nous, quoi. On a un peu le temps, quoi. On a clairement le temps. Il y avait ce côté où effectivement on attendait, on savait qu'on consommait trop de pétrole, qu'on avait des problèmes avec l'énergie en général. Le débat commençait à arriver sérieusement sur le devant de la scène, sur comment on allait passer après, sur comment allaient faire les générations futures. Il y avait déjà dans les écoles, alors pour les plus jeunes de nos auditeurs, les écoles c'était là où on regroupait les enfants pour leur apprendre des choses. On leur expliquait qu'il y avait un continent de plastique. Alors le plastique c'était un dérivé du pétrole. En fait, c'était tous les déchets contenus sur la Terre. On apprenait aux enfants que ça faisait la taille d'un continent.
Alors, pareil, un continent pour, Ouais, un pour les, continent, pour les tout à fait. plus jeunes, c'est notre ferme, mais en beaucoup plus grand. C'est un espèce d'amas de terre. Oui, assez voilà. grand, où- voilà. Assez exactement. grand. Scientifiquement parlant. Exactement. Et donc, voilà, il y avait tous ces histoires de mouvements sociaux, parce que la collapsologie, Mais finalement, je me rappelle des mecs assez voyants ouais, qui ont commencé sur des ronds-points. qui ont commencé sur des ronds-points. Exactement. Ils étaient de quelle couleur Patrick, est-ce que tu as des souvenirs plus, j'ai de ces aucune personnes idée. Orange, Oh, ah, ouais, avec oui, les non, gilets c'est ça. oranges. Les gilets oranges. Orange, un peu. Les fameux gilets oranges. Tu sais, c'était les trucs réfléchissants là. Ouais, de c'est ça. sécurité, je crois. ouais, À exactement. l'époque, on mettait ça dans les fameuses voitures qu'on conduisait grâce au pétrole. Exact. Oui. Exact. Et on s'en foutait. Et on appuyait sur l'accélérateur tout le temps. Non, Exact. mais je me surtout, souviens on avait, comme ça. on avait toujours besoin de. Parce que on travaillait, donc il fallait se déplacer, on avait besoin de la voiture. On partait en vacances des fois à l'étranger, il y avait les avions. Tu te rappelles de ce truc, les avions? Ah, les avions. C'était ça, ouf. ça a été interdit d'ailleurs après C'était- parce que ouais, c'était c'était- trop polluant. Ah bah oui, oui. Parce qu'ils essayaient d'imiter les oiseaux qui ont Ouais. disparu également. C'est- Les pauvres. Alors les oiseaux, c'était comme des avions, mais ils battaient des ailes. Des voilà. plumes. Avec des plumes. grosso modo. Alors c'était comme les 3 poules qu'on a, mais il y avait des plumes en plus par-dessus. Oui, parce que là, bon, Ouais, elles les étaient- radiations ont changé 2-3 trucs. Ouais, elles étaient pas comme ça. Les plumes, elles faisaient moins mal quand on touchait. C'était toujours ouais, pareil. c'était quand même. Et elles brillaient pas dans la nuit également. Oui, contrairement aux gilets orange. Contrairement Quand tu les aux éclairais, gilets orange. ça- D'ailleurs, qui ont disparu certainement une loi que nous connaissons. Peut-être pas encore. Et donc ouais, donc vous étiez bien conscient donc déjà qu'à l'époque c'était compliqué et qu'il y avait des choses à faire. Et est-ce que comment dire? Mais il y avait ce truc aussi autour des. Alors c'est peut-être un petit peu politique, mais Vas-y, politise. politisons. Je me rappelle qu'on demandait qu'il y avait les gilets orange qui se plaignaient parce que tout montait, mais effectivement tout le monde devait faire un effort. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de grandes sociétés. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, des grandes sociétés qui exploitaient pas mal de ressources Oui. et qui finalement on se posait la question est-ce que eux faisaient le nécessaire pour moins polluer pour les générations Toutes ces futures. sociétés qui exploitaient le pétrole à l'époque pétrole et qui- toutes les énergies qui étaient des énergies fossiles à Exact. l'époque, Bon, qui n'existent plus. C'est ça, mais c'est vrai que bon, tout le monde avait ce truc d'acheter chez ce truc là de grec Olympe, Amazon, je crois ça s'appelait. Et C'est ça. les mecs ils te livraient en 24 heures. Tu te rappelles de ça? Ils te livraient le lendemain. Ouais, non, mais, C'était fou à l'époque d'ailleurs. Que tu commandes. J'ai que tu plus de commandes montre un alors, truc. je sais pas te dire, mais Mais je- tu ça sais te livrait le lendemain. Tu quoi. sais quand le C'était soleil ça, faisait quoi. le tour de la Terre plate. Ah oui, c'était ça. Effectivement, il y a ce côté-là, il y a ce côté. Mais moi, je me souviens quand même, j'ai des souvenirs assez précis à l'époque où on avait une conscience politique et on se sentait engagé parce que on triait nos déchets. Un truc de fou. En Exact. fait, c'est-à-dire qu'on les mettait dans des espèces on appelait ça des poubelles, mais si vous voulez, c'était des gros récipients pour vous et de couleurs. Et on mettait dans chaque couleur, et là, on se sentait beaucoup mieux. Donc on faisait déjà des micro choses Ah ouais. à l'époque, mais finalement On faisait des micro-choses tant que c'était pas contraignant, en fait. tant que ça nous impactait pas, tu veux dire. Tant que ça Ouais, allait, voilà, tant que ça allait pas trop loin, je veux dire, tu prenais ta bouteille en plastique, tu la mettais dans je sais plus, le truc orange, je crois de la même couleur que les gilets. Et c'était pas chiant, en fait. Oui, mais c'est Ça oui, Ça changeait pas tu vois, énormément nos habitudes, en tout Tu vois, cas. ça changeait pas trop les habitudes. Par contre, dès qu'on demandait un peu plus d'efforts. Dès qu'il a fallu aller en vélo au boulot, Ah, c'était- il y a oh là personne là. n'a dit. c'était Ah plus oui, compliqué. Quand il Bah, n'y avait sur- plus de pétrole. Surtout quand les batteries ont été interdites, là. Moi, t'ai dit, je prendrais un vélo électrique. Non, non, et le vieux vélo. Ah non, non, les vélos à force humaine. ce oui. qui était pas évident déjà à l'époque. Bah, surtout à cause de la récession, quand tout le monde a perdu son taf. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais c'était. Putain, moi, le seul boulot que j'avais trouvé, il était à 35 bornes de chez moi. C'était galère quand même en vélo. Surtout bornes l'hiver. Hein. Des bornes. Oui, des bornes. Ah si, il y avait un mec, une espèce de fou, il avait collé des pierres tout le long. Moi, je comptais comme ça. Des gens malades. Des gens malades à Des l'époque. gens malades. hein. Du coup, voilà, donc bon, on a quand même tenté des choses dans les années 2019, 2020. pour... Même avant, il y a eu des réunions de nations qui essayaient de limiter le CO2, les effets, etc. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses. Je me rappelle qu'on a eu un ministre de l'écologie qui faisait une émission à la télévision. Alors, certainement vous. Ah, les images animées, c'était trop bien ça. C'était bien, mais qui Cette époque-là, a c'était essayé et qui a même dit qu'il n'y arriverait pas et qui en est parti Exact. du gouvernement Mais pour ça. il y avait ce truc là où tous les pays se réunissaient, comment ça s'appelait, la COP
COP, je crois, COP 21. Ouais, c'est c'était un truc avec beaucoup de policiers. Ouais, ouais. il y avait- Apparemment, il y avait plein de chiffres où les mecs, t'avais l'impression qu'ils faisaient la fête, mais t'avais pas l'impression qu'ils annonçaient quoi faire en fait. Ouais, c'était ça. C'était des idées qui, comme tu dis, qui n'étaient pas contraignantes et qui étaient à la limite du possible. Alors que, à l'époque, déjà, on nous annonçait des catastrophes et une fin totale de la Terre pour entre 50 et 80 ans. Non, oui, ça paraissait déjà loin à l'époque. Non, mais- c'était pas la Terre, c'était plus la vie qu'ils annonçaient. Enfin, c'est vrai qu'à un moment. Oui, quand pas ils la Terre en tant que telle, mais quand- la quand- vie sur Terre. C'est vrai quand ils annonçaient la fonte des glaces, le méthane dans l'atmosphère et tout, c'est vrai que ça a été un peu flippant, quoi. Mais bon, ça va. Enfin, On l'a bien vécu. sur le coup, c'est pas des masses inquiétées. Enfin, quand ils ont dit bon ben en Sibérie ça fond, il y a du méthane dessous, ça va aller dans l'atmosphère, ça va encore faire monter la température. Bon, c'était Ouais, pas c'est- non plus pas ouf, quoi. Non, c'était pas ouf. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'y croyaient pas du tout, déjà à cette époque-là, que ça pouvait s'arrêter. J'ai encore cette image de. Comment il s'appelait ce présentateur? Oui, Pascal Pro, là, qui était un. Ah oui, un peu ouais. con, Ah, il avait fait froid cette année, ce con. Ah putain, ce con. Ah, j'espère qu'il est mort. J'espère Ah, qu'il est bah, mort de écoute, folie. on lui souhaite. Il y avait plein de pas, bonnes choses. il y avait pas un président aussi, comment ça s'appelait, tu sais, les États-Unis. Comment il s'appelait le mec Avec à sa la mèche, là. Ouais. Un voyageur dans le temps. Ah Ouais, ouais. lui là, et que tout le monde croyait qu'il voyageait dans le temps. Oh le con. Oh, putain, il voyageait Je dans le temps, pense on que était tu t'es déçus, hein. trompé, je pense. Le voyageur du futur, non, c'était pas un truc comme ça. Ouais, oh là là. Tu t'es trompé sur lui. Et du coup, bon, on va pas refaire l'histoire sur ce qui s'est passé depuis, mais est-ce qu'à l'époque, vous pensiez que après donc les catastrophes qui est arrivé, donc le monde, notre civilisation a un peu collapsé, hein, pour recoller. Est-ce que vous pensiez que les survivants de ça pouvaient plutôt s'entraider ou au contraire complètement se déchirer? Est-ce qu'on allait continuer sur une espèce d'individualisme ambiant à l'époque ou Ouais. Je sais pas, parce que moi déjà, quand on avait. Bah, tu sais, à l'époque, où on faisait les podcasts, putain, ça remonte. Hein. À l'époque, où on faisait ces podcasts, on avait commencé à parler un peu de. On s'était dit, on va faire un podcast un peu sur les sujets comme ça. Et je me rappelle, j'avais regardé des émissions et tout. Parce que comment il s'appelait là, déjà Pablo Servigne. exact? Et son pote, Créateur du mot. Ouais, de collapsologie. Collapsologie. Oui, d'ailleurs, Avec son collègue Du terme. Raphaël Stevens. Oui. Certainement, Ou certainement, Stevens, je ne sais pas. certainement une personne qui n'existe pas et qui est là juste pour justifier. Ah, bah, c'est- Je dis Non, ça- on a plus trop d'infos maintenant. On peut Je plus trop. on peut plus je trop, peux pas le on peut prouver. plus trop sourcer Je peux maintenant. pas le- Bah, je c'est peux vrai pas qu'il- vous donner de source. Bah, c'est vrai qu'il me manque des tomes de l'encyclopédie Wikipédia qui a été édité en 2022. Ça aussi, C'est c'était vrai. n'importe quoi. Je sais pas pourquoi les Non, mecs ont fait et ça. non. Enfin, ce gaspille Le total reste de d'arbres. feuilles qui- Ah ouais, mais c'était intéressant de montrer qu'on pouvait faire des immeubles avec des piles de papier C'est vrai. Wikipédia. Bon, c'était- ils ont essayé de sauver la culture. Bon, c'était dommage pour l'Amazonie. On en a un peu chié derrière, mais. Mm. Et non, j'avais commencé à regarder, donc j'avais commencé à m'enseigner là-dessus. Et c'est vrai que j'avais vu donc déjà plusieurs. Il y avait même des associations qui à l'époque proposaient. Ça s'appelait, j'ai perdu le nom après le monde ou un truc comme ça. Des associations qui proposaient de racheter des terrains en milieu ruraux qui à l'époque c'était des déserts en fait. Hein, les gens en partaient pour rejoindre les villes. En fait, eux, ils essayaient de partir des villes justement et ils plantaient des arbres en se disant ben voilà en 2025. Ça va être, on va planter des arbres, pouvoir exploiter nos fruits, tout ce qu'on a fait. Bon, c'est vrai que quand les pirates de la route sont arrivés, les mecs ils ont un peu déchanté quoi, mais c'est parti plutôt d'une bonne idée au départ. Exact. Mais c'est vrai qu'il y avait 2-3 mecs qui s'étaient préparés. J'avais vu un autre mec aussi, pareil, un Français qui expliquait que lui il se présentait pas. Enfin au départ, il disait moi j'avais commencé à me préparer avant. Et le mec, en gros, il avait fait une vidéo sur un site connu de vidéos de l'époque, je sais même plus comment ça s'appelait, où le gars... YouPorn? Non, c'était. YouPorn. YouPorn, ouais, je crois. J'ai les. Ça, Enfin, ça- bon, bref. ça avait un truc avec... C'est une histoire comme ça. je suis pas, Avec un truc avec des unijambistes. je suis pas sûr, je suis pas sûr pour le You. Juste porn? Ouais, Ok. ou peut-être l'inverse, je sais plus. Enfin bref. Bon, tu sais. Et où le mec fait une vidéo carrément sur les armes qu'il fallait. Il expliquait que le mec s'entraînait, mais il s'entraînait avec des groupes de combat. Tu vois, c'est... Ouais, Parce c'était que notre époque. C'était des gars qui déjà, il y avait des gars qui se... Parce que suite à ça, il y a eu quand même pas mal de gars, mais c'était un autre mouvement, ça aussi, les survivalistes, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais Oui, on va en parler. il y avait ce truc où, effectivement, il y avait des mecs qui se préparaient, donc du coup, à faire des communautés et essayer de vivre ensemble, et il y avait des mecs qui se préparaient à dire, bon, ben moi, je veux vivre dans la paix, mais la paix avec un gros fusil, quoi. Oui, déjà à l'époque, c'était un peu compliqué finalement, hein. Du coup, on va reparler un petit peu de notre époque actuelle. Et bon, si on en juge par les dernières années, le monde a finalement évolué, mais on retombe un peu dans les mêmes travers.
la Terre s'est un petit peu réchauffée, hein, voilà, on en parlait déjà à l'époque, et finalement encore un petit peu, on a gagné quelques degrés. D'ailleurs, certaines parties du monde se sont en effet désertées. Les premières... On a des beaux étés l'hiver. Hein. On a des très très beaux étés l'hiver. Hein. Par contre, l'été, c'est galère quand même. Bon, effectivement, les climatiseurs nous ont aidés à réchauffer la planète, puisque à partir de 2020, si je me souviens bien, on a gagné 0,5 degrés par année grâce aux climatiseurs qui étaient de plus en plus nombreux, et chaque année c'était de plus en plus nombreux, et c'est ça qui nous a aussi... C'est en 2008, 2009 qu'ils ont arrêté de compter parce que justement ils n'arrivaient plus avec le nombre de climatiseurs, enfin ça montait tellement vite qu'on n'arrivait plus à quantifier ce qu'on prenait. Il y a un moment, il faut arrêter de donner ces infos-là, ça fait flipper. Mais... Tout à fait. Et du coup, finalement, j'ai l'impression qu'on retombe actuellement dans les mêmes travers, et notre nouveau monde, après tout ce qui s'est passé, semble un peu encore aussi proche d'une éventuelle rupture dans les prochaines années sans doute. Et du coup, j'ai une question plus globale. Est-ce que vous pensez qu'une civilisation, quelle qu'elle soit, doit exploser pour trouver des solutions ? Est-ce qu'il a fallu qu'on soit au bord d'un précipice pour se dire il est temps de trouver une solution pour éviter justement que tout pète et qu'on reparte de zéro ? Il est très politique ce podcast là. Très très politique. Oui et non, je pense qu'il est très humain. D'un point de vue global, plutôt tant qu'on n'a pas le couteau sous la gorge, tant qu'on n'a pas la menace, est-ce que vraiment on s'en inquiète ? Enfin, tu te rappelles quand les mecs, on disait il y a des mecs qui commencent à se préparer, ça nous faisait marrer. Au contraire, on se moquait d'eux. Moi, je voulais construire un bunker juste parce que ça me faisait marrer d'avoir un canapé sous le sol, quoi. Enfin, Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on pense à ça. D'ailleurs, même ces gars-là, ils sont bien gentils, mais... Jacques Ségala. Oh, ce grand publicitaire, la publicitaire des années. Il avait une montre avant ses 50 ans, donc c'est ça. C'était ça. C'est ça, c'est vrai. Moi, j'en ai toujours une, elle est cassée, elle donne plus l'heure. Mais celle-là, elle coûtait cher. Il fallait mieux en avoir une assez tôt, d'ailleurs, avant ses 40 ans, je crois, 50 ans. Et du coup, donc, est-ce qu'on doit être au bord de la rupture pour trouver des solutions, ou est-ce que l'humain est capable quand même d'anticiper un peu ? À l'époque, si tu voyais pas les choses, je pense que je repense à des choses qui sont encore plus loin. Je pense à des événements qui ont eu lieu au début des années 2000. Le 11 septembre, c'était aussi le 11 septembre 2001 pour les plus jeunes et plus vieux d'entre vous qui ont le vécu. Ça va pas leur parler, on n'a plus de calendrier. On n'a plus de calendrier. Ça a été un choc pour tout le monde, et il y a énormément de gens qui se sont dit c'est pas possible, parce que c'était irréel, c'était comme dans un film, etc. Et les gens ils sont mis du coup à avoir ce qu'on a pu dire à l'époque, mais une sécurité renforcée dans les aéroports, à l'époque pour les avions, les choses comme ça. Et il y a eu besoin de cette rupture-là pour amener des choses de la sécurité et dire qu'effectivement, tout le monde était un peu en danger. Il y a eu d'autres attentats de terrorisme plus tard. Et les gens, tant qu'ils ne sont pas au milieu et qui ne sont pas touchés directement par ça, ou qui ne connaissent pas quelqu'un qui a été touché par ça, ils ont un peu du mal à se rendre compte de la réalité et de la férocité de certains événements. Donc moi, je suis plutôt d'accord sur le fait qu'une rupture est peut-être nécessaire. J'en suis désolé, vraiment, mais je pense que c'est malheureusement aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas, mais à l'époque, en tout cas dans les années 2000, c'était le cas. Surtout que mine de rien, on avait pas mal d'élites en fait qui nous vendaient le truc en disant des hommes, on va s'en occuper, des hommes politiques qui sont arrivés avec leur boule de neige. Rappelle-toi, aux États-Unis, il y avait les mecs qui s'étaient pointés avec une boule de neige, ils disaient regardez, c'est ça le réchauffement du climat, il y a de la neige dehors à New York. Mon Dieu, il neige à New York, le climat s'est pas réchauffé, ça n'a aucun rapport. Enfin, les mecs qui comprenaient pas déjà la différence entre la météo et le climat. On avait ça, on a eu donc le journaliste dont tu parlais tout à l'heure. Sacré Pascal. Voilà, il fait moins 3 dehors, mon Dieu, mais il fait froid, incroyable, c'est fou, ça arrive jamais. Le climat devait se réchauffer, mais en fait on devait prendre 40 degrés, sauf qu'effectivement quand on a pris les 40 degrés dans la gueule, il n'y avait plus personne pour trop râler et dire c'est pas vrai, mais c'était trop tard. Et c'est vrai qu'effectivement... La canicule de 2003, mon gars, c'était rien à côté. À la 2030, on en a chié. À la 2030, on en a perdu des personnes âgées, on en a perdu. Surtout que les climatiseurs étaient interdits, ça a fait bizarre. Du coup, par contre, on a quand même vachement limité la population mondiale. Oui. Mais est-ce qu'on a besoin d'un choc ? Ouais, peut-être. Parce que tant qu'on n'est vraiment pas face à la menace, il y a un peu ce truc, comme on en parlait tout à l'heure, du tri sélectif. Où, ben ouais, on le fait, mais bon, faut changer les habitudes.
ah, c'est chiant, c'est long, et du coup, on le fait pas. Ou on le fait pas autant qu'on le devrait. On le fait pas en fait tant qu'il y a rien qui nous incite à le faire. Ouais, c'est un On- peu ça. C'était à l'époque, on était énormément tributaire du pétrole pour Oui. tout, pour que ce soit la fabrication du plastique, que ce soit le déplacement, que ce soit tout l'industrie, etc. C'était s'il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait rien. Donc le pétrole ayant disparu, on a forcément été au pied du mur. Tel à l'époque, je pense que vous vous souvenez, cette histoire avec les véhicules motorisés qui emmenaient des personnes, on appelait des taxis, qui ont vu arriver une société qui emmenait des gens avec le sourire, et d'un coup, il y a eu un précédent sens. Le prénom Uber, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça, Uber, vraiment très fort en allemand. Exact. Et tant que ça fonctionnait, c'est un bon exemple, cette époque des taxis, parce que tant que ça fonctionnait et qu'ils pouvaient revendre leur licence, etc., ça fonctionnait. Du moment où le marché a changé et ils étaient au pied du mur, ils ont dû s'adapter. Et ils ont laissé pousser, ils ont dit ça ira encore pour moi, la prochaine génération elle se démerdera. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'écologie, et avec la planète. On utilise le pétrole tant qu'on en a, Et on verra. et on verra après, quoi. On verra à ce moment-là. Oui, surtout qu'en plus, on avait ce truc aussi, on commençait un petit peu à voir les voitures électriques et toutes les solutions alternatives qu'on nous proposait, mais le seul truc qui en ressortait, c'est ah ben ouais, mais attends, je fais que 200 km avec, mais les 200 km, on les faisait, tu faisais 200 km d'affilée une fois par mois, quoi. Oui, mais Je parle pas pour tout le monde, mais il y avait beaucoup de citadins et tout le monde avait sa petite voiture à côté, quoi. Exact. elles étaient aussi. Il y avait beaucoup de choses qui différaient de la voiture thermique. Simplement déjà le prix, qui était facilement du simple au double. Oui. Par rapport aux voitures thermiques. Et du coup, forcément, la plupart des gens, même de bonne volonté, c'était un très très gros coût pour les foyers à l'époque. Exact. Et forcément, ça mettait dans des situations de. Je choisis entre le bien-être familial en ayant de l'argent ou une voiture électrique. Et le choix, il était vite fait. Moi, je sais même que toi, à l'époque, en fin des années 2010, tu as pris un diesel neuf. Oui, j'avais pris un diesel. Ça, c'est fou. Quand on y repense. Quand on y repense, t'avais vraiment aucune conscience écologique. Ah ouais, bah, rappelle-toi, tout le long des podcasts, on disait, mais nous, la nature, on l'emmerde. Bon, C'est vrai, Bon, ça a bien changé. On s'est pris un retour de bâton bien comme il faut. Mais rappelle-toi aussi. Plus jamais je ferai pipi contre un arbre. Parce qu'il n'y a plus d'arbre. C'est une bonne raison, quelque oui. part. Et tu te rappelles de cette époque où, pareil, il y avait eu ce grand débat où ils avaient dit à tous les Français ah, mais vous avez une chaudière au fioul. Ah, ben, faut la virer. Et que du coup, ça avait fait un tollé. Mais je crois qu'en partie, les gilets oranges étaient partis de ça. Et, Exact. et qu'en fait, quelques années avant, encore, tu avais des aides pour installer une chaudière. Oui. Il y avait eu des aides de l'État pendant des années pour isoler les maisons. Pour fournir des. Alors, pour isoler les maisons, encore, ça, c'était plutôt une bonne idée parce que ça permettait de faire des économies. Tout à fait. Mais il y avait beaucoup de choses sur le diesel, sur l'essence. Ah, bah, vous avez des aides pour ci, vous avez des aides pour ça. On avait beaucoup d'aides, d'incitation à acheter plutôt tel ou tel véhicule, Tout à fait. ou telle méthode de chauffage, tout à fait, qui n'était pas forcément compatible avec le principe de l'écologie. Exact. Et ça a du coup depuis bien changé. Ah bah oui, je confirme que ça, on a bien changé. C'est vrai que niveau chauffage, bon, c'est vrai que la nuit dans le désert, il fait un peu frais quand même, mais... Il fait frais bien aussi. Ouais, il fait très bien. Exactement. Mais du coup, on est arrivé à trouver un petit peu des solutions. Bah, déjà en baissant drastiquement le nombre de personnes sur la Terre, de manière non choisie. Merci Thanos. Et d'ailleurs, oh, joli. À l'époque, je me souviens qu'on parlait de la collapsologie comme d'un effondrement. Enfin, c'était vraiment quelque chose de négatif. Mais finalement, quand on se place de manière plus globale et un peu plus en retrait, est-ce que un effondrement doit toujours être négatif? Est-ce que finalement ce qui a été l'effondrement de la société industrielle, est-ce que ça n'a pas plutôt été une délivrance qu'une catastrophe, ce qui nous a permis de trouver d'autres solutions et d'arriver sur un mode de vie qui est alternatif, mais où on arrive encore à faire des podcasts à cette époque-là, et toujours pour cet auditeur d'ailleurs. Truc de fou, ça n'a pas changé. Hein. Par contre, on pédale beaucoup plus. On pédale quand même beaucoup. Mais j'ai des cuisses, j'ai jamais eu des cuisses aussi musclées. Hein. Ouais, c'est vrai que du coup, c'est dommage qu'on ait plus de batterie, parce que c'était quand même bien pratique pour l'enregistreur. Là, je suis, hein, personnellement. Oui et non, en fait. Parce que les solutions, comme on disait, on aurait pu les trouver avant.
en fait. Il y avait déjà des propositions de on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Il y avait, comme on disait, les voitures électriques. Il y avait d'autres solutions. On se tournait aussi vers d'autres modes pour produire de l'électricité. Il y avait vraiment ce délire aussi d'essayer de faire les choses chez soi. Ça a commencé aussi à arriver, le fait d'acheter chez des petits producteurs proches de chez soi plutôt que de faire venir d'autres pays Exact, ça ou de revenait un peu loin. à la mode de se consommer local. Voilà, il y avait ce truc de Sans emballage en vrac aussi. voilà, Exact. on veut aider les petits producteurs locaux, on veut arrêter d'utiliser des camions. Bon, ça arrivait, il n'y a pas eu de souci. Les producteurs locaux aussi, bah, maintenant c'est nous, vu qu'on est trois. Exact. Voilà. Et il y avait ça. Non, par contre, moi, le défaut que je trouvais à la collapsologie, c'était un peu comme les survivalistes. C'était de toute manière, on est foutu. Enfin, de toute manière, la société Cette est. espèce de fatalisme ambiant. Ouais, c'était ça un peu. J'avais vu quelqu'un qui les avait qualifiés d'écolo pessimistes. Oui. Tu vois, c'était ce côté, on se rapproche de la nature, on veut être plus proche de la nature, on veut trouver des solutions. Mais les solutions, c'était pour vivre quand on vivra plus de la même façon, quand on n'aura plus cette même société. Oui, puis il y a un discours, enfin, il y avait un discours en tout cas clairement orienté anarchiste, ça se sent, Oui. où il y a vraiment ce désir de vouloir tout détruire pour pouvoir reconstruire, que finalement, à l'époque, on aurait pu peut-être drastiquement changer nos habitudes, mais sans pour autant tout détruire et sans pour autant détruire la civilisation telle qu'on la connaissait. Après, malheureusement, ça s'est pas passé comme ça parce que les les industriels aussi, parce que on demandait à l'époque beaucoup d'efforts à des gens comme nous qui étions Les petits, enfin petits. Oui, les petits. on avait l'impression en tout cas que nos actes et nos actions ne servaient pas à grand chose. Mais quand on revoyait, enfin, je vais vous rappeler un truc, ça va vous faire sourire maintenant, mais à l'époque, ils mettaient le dentifrice dans un tube. Alors, dentifrice, c'est pour se laver les dents. Et le tube, il le mettait dans un carton. C'est fou. Ah, et parfois, il l'emballait de plastique par-dedans. Oh là là, c'est vrai que c'était dingue. c'était incroyable. Alors qu'aujourd'hui, bon, bah, avec un petit peu de charbon, on se lave les dents. Finalement, on s'en sort pas si mal. On est bien. Mais c'est vrai que le goût était quand même meilleur à l'époque. La On va cendre, pas se mentir. la cendre pour faire du dentifrice, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Finalement, on vit simplement maintenant. Regardez. Moi, j'ai plus de dents personnellement, hein, mais bon. C'est pour ça. Ah bah, je pourrais te piquer ta. Venez voir à la Du coup, tu clairière pourras piquer les chiffres, mais bon, ça les va. tutos de Daron avec Nico qui vous fait des tutos sur. À la clairière tous les mercredis quand le soleil, enfin, le Trois reste fois- du soleil est à son zénith. 3 fois par mois, vous vous démerdez avec ça. C'est après le stage de coupe de bois. Démerdez-vous avec ça. Du coup, soyons sérieux 2 minutes. On parlait donc de collapsologie. Donc vous l'avez compris, hein, la collapsologie, ça peut toucher. Donc c'est l'étude de l'effondrement qui touche plusieurs domaines. On a parlé des gilets oranges, donc des mouvements sociaux. Plutôt, ouais. Il y a aussi tout ce qui peut être au niveau des crashs boursiers aussi qui peuvent rentrer en Tout à compte. fait, l'économie. Alors, moi, je me rappelle qu'il avait. Le gars qui avait fait, donc Pablo Servigne, j'avais vu un reportage où il avait présenté ça comme une synthèse. Comme une synthèse de plusieurs disciplines Oui. et scientifiques, donc de sciences humaines ou de sciences dures. Là, les gens me regardent bizarrement, mais J'ai mis une blague, voilà. mais je vais me tenir Et, en retrait. La science dure. YouPorn toujours. Donc plusieurs sciences, les sciences Voilà. sociales, les sciences également, on va dire l'économie, l'écologie, L'écologie, la forcément. nourriture, Oui. tout ce qui est alimentaire, Mais aussi la politique, le droit, la les politique, arts. le droit, les arts, exactement. Merci Patrick. Exactement. Et d'ailleurs, Pablo Servigne, tu en parlais justement. Je vous ai posé pas mal enfin en tout cas quelques questions en vous demandant votre avis perso, mais c'est pas anodin. De temps en temps, je réfléchis à 2-3 trucs, messieurs. D'après Pablo Servigne, donc, qui avait déclaré à l'époque, qui aussi décrié était-il d'ailleurs un peu à l'époque. Je vais chercher de l'eau à la rivière. Ok. Bon, bah attends, normalement 2 nuits, c'est ça que la collapsologie, c'était aussi et beaucoup basé sur l'intuition. Ouais. Et à l'époque, c'était considéré comme une science. L'intuition, c'était une science. Est-ce que finalement, voilà, est-ce que c'était une bonne chose de se baser sur l'intuition pour une science? Alors, Ça me paraît un peu trop subjectif pour être. moi je suis d'accord avec toi, l'intuition, c'est important. C'est important, oui. non, C'est toujours important. Je pense que ça vient aussi dans nos gènes, ça vient de plein de choses, ça vient de l'envie de survivre. Oui. Donc, est-ce que
par intuition, il veut pas parler plutôt de cette envie de survie, de cet instinct de survie? C'est possible. Est-ce que l'intuition, il le rime pas avec l'instinct et Oui. de se retrouver finalement beaucoup plus animal? Oui, je vois ce que, Voilà. d'accord, je vois Tu ce que tu veux dire. Ouais, J'essaie d'analyser en même temps parce que je n'étais pas au courant des questions avant, puisque les tablettes sur lesquelles il a gravé sont vraiment trop lourdes. Pour Et j'ai moi. pas pu vous les envoyer par non-oiseau d'ailleurs, parce qu'ils Pardon. n'existent plus. Pardon. D'ailleurs, félicitons Patrick qui a mis très peu de temps pour revenir de la rivière. Je trouve ça quand même Quand assez il a très peu remarquable. d'eau. Remercions. Mais son petit pagne lui va à ravir. Ah, c'est tellement mignon. Du coup, Patrick, Il donc, me sied très bien. disons que la collapsologie était considérée comme une science qui était, en tout cas en partie, basée sur l'intuition. Merci Patrick. Forcément les faits, parce qu'on imagine comment les choses pourraient s'effondrer et comment éventuellement on pourrait s'en sortir. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai trouvé pas forcément sérieux à l'époque. Oui, C'est un truc qui m'avait choqué déjà quand il l'avait présenté. C'est ce côté, c'était même, il présentait pas ça comme des suppositions en fait. Là où il aurait pu être un peu plus crédible pour moi, c'est l'intuition. Mais l'intuition de quoi? C'est pour moi. l'intuition d'un seul homme de pour- manière subjective. C'est ça, pour moi, ça voulait rien dire. Après, il aurait pu dire j'ai un faisceau d'indices qui me laisse penser que. Ou j'ai un faisceau d'indices qui me laisse supposer que. Parce qu'effectivement, quand tu écoutais le discours, on s'est apercevé qu'à ce moment-là, il y avait des problèmes. Enfin, notre pays n'était pas le seul où il y avait une crise. Donc, nous, on avait les fameux gilets oranges, mais ça faisait quelque temps que la colère grondait, qu'on entendait c'était mieux avant. Qu'on faisait partie en plus d'un groupement de pays où on entendait. Oui, mais c'est de leur faute à eux, ceci, cela. Il y avait souvent de la grogne. Et c'était pareil dans d'autres pays où on s'apercevait que de plus en plus, certains pays commençaient à retourner vers des extrêmes. Et lui, il arrive, il dit j'ai une intuition. Je sais pas, il n'y a pas besoin d'intuition pour voir que quand il y a 100 000 personnes dans la rue qui gueulent, c'est que les gens sont pas contents. C'est un constat. Ouais. Et puis les intuitions, enfin, il y en a qui avaient des intuitions que la Terre était plate, d'ailleurs, à l'époque. J'aimais beaucoup. En Quelle forme de époque. donuts. Enfin, Non, mais on a beaucoup rigolé à l'époque là-dessus. c'est vrai que c'était débile. Mais attends, le pire, tu te rappelles les mecs qui disaient que la Terre était ronde? Ah, les cons. Ah, les cons. Ah, les Alors- cons. Alors Si, qu'on ça sait va. tous maintenant, on a tous fait le tour du donut, tous Oui. ensemble, et on est bien. Et il n'y a pas de crème à l'intérieur, d'ailleurs. J'ai testé pour non, vous. Merci. Et pourtant, on a goûté, il n'y a pas de crème. Du coup, tu parlais de... On n'avait pas de faisceau d'intuition. Enfin, on n'avait On pas de... n'a pas d'intuition. d'intuition. Mais je crois que Damien, sur ta tablette en pierre, Ouais. tu as écrit des questions. Parce qu'on avait déjà des médias, des trucs qui nous donnaient quelques indices sur ce qu'on pouvait imaginer. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, effectivement, c'était quand même assez florissant au niveau de l'inspiration des artistes et qui faisaient donc des films, donc, comme disait Patrick, des images animées à l'époque, qu'on allait voir dans des grandes salles avec d'autres gens qui mangeaient des trucs qui faisaient beaucoup de bruit. Et donc, à l'époque, donc, on faisait des films d'anticipation, des films catastrophes. Je vous ai préparé, parce que j'ai envie de titiller votre mémoire. Oh, Titi, donc. Et je vous ai préparé un quiz. Alors, je vais pas expliquer ce que c'est un quiz, clairement. Non, on va pas tomber aussi bas. Alors, je vais vous expliquer le principe du quiz. J'ai quelques films à vous faire deviner. Il faut que, via le résumé, le petit pitch du film et le petit résumé, vous devinez le film. Si vous pouvez me donner le film, si vous donnez le réalisateur, alors là, vous êtes le champion du monde. Et en plus, si vous donnez l'année, alors là, à peu près. Je vais essayer de faire... J'en ai quelques-uns, je vais essayer d'en faire quelques-uns. On verra ce que ça donne. Si on dit juste 20e siècle ou 21e siècle ou après l'apocalypse, ça marche. Donc, chez vous, sortez les tablettes en pierre, c'est ça? Pour noter les résultats? Notez les tablettes en plein. Voilà. Notez Non, sur vos tablettes en prenez un bout de charbon parce que les tablettes c'est chiant à graver à chaque fois. Alors, c'est dur. on va commencer facile parce que... Parce qu'on a un petit niveau. Pour vous mettre en jambes, et après, on va monter en crescendo. Alors, en 2022, tiens donc, à peu près la date où tout a basculé. Exactement. Les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seul La une fin de chose- la phrase. Non, non, mais- non, mais c'est parce qu'il y a le titre dedans. Seul quelque chose peut nourrir une population qui ne sait comment créer de tels aliments. Soleil vert Soleil vert. Je savais pas du tout. Bien joué, Patrick. Merci Patrick. de je sais pas qui et je sais plus quand les années De 1973 avec, 73. avec Charlton Heston, J'avais de Richard Fletcher. J'ai tout noté sur ma tablette en pierre et Dieu sait que c'était chiant. C'était lourd à porter. Et on vous recommande.
Si vous pouvez, Si vous pouvez, vous en évidemment. rappeler. Alors, si vous n'en êtes pas servi de papier toilette, normalement, ça existe en livre aussi. Exact. Et d'ailleurs, on en avait parlé lors d'un podcast sur la nourriture, si je me rappelle bien. Et donc, ouais, pour parler rapidement, à l'époque, c'était donc un film d'anticipation qui, finalement, les personnes n'avaient que du soleil vert à manger. C'était une espèce de pâte gélatineuse assez dégueulasse. Un truc comme ça, non? Oui, mais du coup. Et qui était, et on peut divulgacher ou pas? Oui, Ouais, du oh, Vulgachon. Vulgachon. Il est 73, c'est bon, Ouais. les gens l'ont vu. Et du coup, On a dit vous le cacher dans le podcast avant. En même temps, donc. bon, on divulgage et du coup en fait ce truc-là était fabriqué à partir d'humains tout simplement parce que il n'y avait plus aucune ressource pour fabriquer de la nourriture. Du coup les humains étaient la nourriture. D'accord. Comme à l'époque, Findus qui utilisait le cheval. Et, exactement. Donc on revient sur le fait que effectivement la nourriture peut poser problème sur la collapsologie. Alors quelque part dans l'univers existe une planète dont les habitants ont évolué et sont heureux et vivent en parfaite harmonie. De temps en temps, quelques-uns d'entre eux partent en excursion sur d'autres planètes. Curieusement, depuis 200 ans, plus personne ne veut aller sur la planète Terre. Or, un jour, pour des raisons personnelles, une jeune femme décide de se porter volontaire et c'est ainsi que les terriens la voient atterrir en plein Paris. Alors là, si vous l'avez... C'est chaud. Au pifomètre, hein. Vraiment au pifomètre. Métropolis. Non. J'hésite entre un mélange d'un Indien dans la ville avec Hunger Games. Est-ce que c'est probable? Non. Ok, d'accord, je suis loin. Alors, c'est La Belle Verte de Colin Serrault, Oh, avec putain. Colin Serrault, Vincent Lindon, une comédie de septembre 96. Au con. Ouais. Ah Et- ouais, non, je l'avais pas. Hein. Et je pense que si j'avais encore un lecteur DVD, je pense que je le regarderais. Eh ben écoute, si jamais j'en trouve un, je le regarderai. Alors, Putain, arrête, faut pédaler comme des fous. On pour va- les DVD. on va monter un peu en gamme. Joe Bowers. Là, c'était la partie facile, là. Non, ça c'était un petit peu difficile Ok, à être au d'accord. milieu de la partie facile. Ok. Joe Bowers, l'américain moyen par excellence, est choisi par le Pentagone comme cobaye d'un Idiocratie. programme. Ah, Idiocratie. putain, j'ai failli. Donc, par Bah, un vas-y, programme finis d'hibernation quand qui même. va mal tourner, il se réveille 500 ans plus tard et découvre que le niveau intellectuel de l'espèce humaine a radicalement baissé et qu'il est l'homme le plus brillant sur la planète. Ce film était fou. Mais c'est un reportage en fait, ce film. C'est J'ai ça, rappelé, mais c'est un On reportage. n'est pas loin du reportage où ce qui met en avant effectivement le fait que à l'époque, les gens qui entre guillemets avaient un intellect un peu inférieur se reproduisaient et les gens qui avaient un intellect supérieur ne se reproduisaient pas, ce qui a donné 500 ans plus tard un peuple assez idiot. Non, mais D'où le titre du film Idiocratie, merci Patrick, non, mais finalement, on s'est de aperçu- 2006 on avec s'est- Luke Wilson. on s'est aperçu avec le recul que bon, on n'est pas arrivé jusqu'à l'étape où ils étaient totalement débiles. Mais bon, nous, on était beaucoup plus loin que ce qu'on pensait, vu qu'on est obligé de graver le podcast sur. Sur les tablettes. Des cons, quoi. Sur des vieux vinyles. Alors, on On continue. À la suite d'une apocalypse de nature indéterminée, un homme part avec son fils et traverse un territoire ravagé pour atteindre la mer vers le sud. La route. La route, tout à fait, de 2009, un film de John Incroyable. Hillcoat avec Viggo Mortensen et des noms et Robert Duval aussi, tiens. Je donne Qui était très bon d'ailleurs. Hein. un très bon film qui est un très bon livre Et il également. y a également un très bon livre. Un très bon C'était rare qu'un. Allez, on reste dans la facilité. Vas-y. Une intelligence artificielle militaire a détruit le monde. Elle envoie quelqu'un dans le Terminator. passé pour tuer quelqu'un, mère de la chef de la résistance. Je suis assez d'accord avec Patrick. c'est Terminator, Cameron. James Cameron, tout à fait. 84. 1984. 4, Ouais, c'était oui. ça. Merci. Donc, effectivement, qui était déjà aussi l'asservissement de l'homme par les machines, où la machine dit finalement l'homme ne sert à rien puisque elle détruit la planète. Mm. On décide de prendre le pas et puis on va un peu mieux gérer tout ça. Même si le futur dans Terminator est pas ouf. Il est pas dingue, hein. Mais pas ouf. Mm. On va continuer dans un autre registre. Jerry Lane et sa famille se retrouvent coincés dans un embouteillage. Il comprend que la situation est inhabituelle. La ville bascule alors dans le chaos. Je vous donne un indice peut-être. Ah ouais, je veux Un bien, indice parce chez que vous là, Je vous donne un indice. Ancien mari de Jennifer Aniston. Attends, j'ai fait un. Brad Pitt. Ouais, on y est. Ok. World War Z. Ouais. Ah, putain, j'en ai un 2013, World War Z de Mark Foster avec Brad Pitt, effectivement. Tiré d'un très bon bouquin de Max Brooks. Qui n'a rien à voir finalement. Qui n'a rien à voir. Mais bon, en tout cas, Et tiré d'un bouquin de Max Brooks, effectivement. Nous continuons toujours dans le cinéma de l'époque. Je vais vous dire même de la belle époque. La grande époque. Cette voix d'animateur radio. La grande époque. Un engin spatial s'écrase sur une planète inconnue. Les astronautes découvrent que les hommes y sont placés sous le joug de singes
La planète des singes. Bien sûr, la Ah oui, planète bah des oui, singes. oui, Toujours oui, avec ça. Charlton Heston, qui est toujours dans les bons plans quand ce qui est Un sacré coquin. post-apo. 1968, tout de même, qui était déjà Ouais, j'aurais dit un an plus tard, je croyais que c'était un peu plus vieux. finalement. plus Bah, longtemps. 69, toi, Ouais, bah t'étais ouais. plutôt Moi, sur. moi, cette- j'étais plus sur un érotique. On était donc voilà, on était aussi sur l'évolution de l'homme, comment ça se passe à ce moment-là. On est sur un truc pareil, tiré d'un livre, petit indice, immunisé contre le mal qui a ravagé toute vie sur Terre. Je suis une légende. Le savant Neville est peut-être le dernier homme, mais il n'est pas seul. Je suis une légende avec Walt Oui. Smith, Ouais, exact. Francis Lawrence à la réalisation, un film de 2007 qui est tiré d'un très Qui bon est bouquin. tiré d'une nouvelle de Robert Matheson, je crois, et qui le livre est Quelle culture. bien supérieur. Mais quelle au culture. Qu'est-ce que vous êtes culturé. Incroyable. Alors, Thomas, un hacker perdu dans la vie, est Matrix. est contacté par Morpheus qui lui montre la réalité, une humanité réduite à l'esclavage par les machines. Thomas Lee Anderson, je crois que ça s'appelle, c'est pour ça. Réalisé, attention, ça a été mis à jour par Lily Wachowski et Lana Wachowski, effectivement, les sœurs Wachowski. Les À anciens l'époque, frères. les anciens frères Wachowski, de 1999. Exact. Avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne et Carrie Ann Moss. On a la même thématique, vraiment la même thématique encore que Terminator, où les machines considèrent que l'humain est vraiment inférieur. Et Je me pose la question, vraiment, est-ce que je dois répondre? Parce que des fois, je réponds un peu vite, je me dis, si les gens qui nous écoutent veulent répondre, ils vont être déçus. Laisse-moi finir peut-être. On est reparti. J'arrive pas à te battre, de toute façon. Une autre thématique, un peu plus récent. Un groupe d'explorateurs exploite une faille dans l'espace-temps afin de parcourir des distances incroyables dans le but de sauver l'humanité. Ah merde, j'étais parti sur autre chose. J'étais parti sur Sliders Monde Parallèle, mais rien à voir, rien à voir. Moi, j'étais parti sur Mass Effect, mais rien à voir. Ouais, non plus. aussi, ouais. On est avec Matthew McConaughey, Ah, Anna Tawai, je peux? Oui, vas-y, vas-y. Interstellar? Interstellar, Ah, j'ai failli, mais je l'ai pas vu. de Christopher Alors, Nolan. ne me le spoilez pas, ne me le divulgâchez alors je l'ai pas. pas vu non plus, mais du coup, ça, Ouais, Ce que je peux vous pas divulgacher, c'est qu'à l'époque, si le film parle en fait que de plus en plus, il cultive les cultures n'apportent plus assez d'énergie. D'accord. Elle donne de moins en moins. Elle donne de moins en moins, de moins en moins. Il faut qu'il trouve une solution. La Terre est vraiment à bout de ses ressources et il décide d'exploiter une faille spatio-temporelle pour l'espace-temps, ouais, donc c'est ça, pour aller chercher une solution et pour sauver l'humanité parce que la Terre est en train de mourir tout simplement. Donc, on est vraiment dans la thématique. D'accord. Nous sommes dans un film un peu plus... Là tu vas trouver, Patrick certainement qui va trouver. Jack Hall découvre que le réchauffement de la planète va entraîner des bouleversements catastrophiques. Ça vous rappelle rien? Oh non, oh non. Attends, Mais les autorités sont alertées trop tard. Pas ce réalisateur-là. je l'ai pas. Tu l'as pas? Patrick? Est-ce que c'est Roro, le réalisateur? C'est Roro. C'est Roland Emmerich? Roland Emmerich. Et ça serait 2012? C'est le jour d'après. Ah, c'est le jour d'après, Ah. merde. Mais on n'est pas loin parce qu'effectivement, le 2012, on est à peu près le truc. C'est dans celui-là où c'est des particules du soleil qui balancent les trucs. Enfin, c'est juste Dennis pas possible. Quaid est incroyable. Merci de regarder ce film. C'est un bon divertissement en tout cas. Je vous donne un indice. C'est dit, de toute façon, je vais lire le truc. Donc, vous êtes sur les autoroutes désertées d'une Australie méconnaissable. Une guerre sans merci oppose des motards hors la loi et policiers interceptors, comme le nom d'une certaine voiture certainement, qui tentent de triompher de la vermine au volant des voitures aux moteurs surgonflés. Dans ce monde en pleine décadence, les bons et les méchants, manichéisme, disparaissent. Max le Fou. Max le Fou, tout à De fait. George Mad Max, de George Miller de 1979. Un très bon remake qu'il a fait dans les années 2000. Ouais, qui s'approche plus de Mad Max 2 quand même. Tu parles du. Enfin, Ouais, qui s'approche dans le du 3, 4. plus de Mad Max 2. Ouais. On Fury parlait Road. du 3 là. Oui, Fury je l'ai trouvé Non, excellent. Non, parce que le 3, c'est au-delà du Dôme de Tonnerre Ouais, avec ouais. Tina Turner. Avec Tina Turner. Simply the Best. Qui est beaucoup, Pardon. Ah ouais. beaucoup moins bien. Ah, Ah ouais. Simply the Best, Tina Turner. Ouais, il y a- dans le... Oui, ah non, j'ai cru qu'il y avait Simply the Best dans la. Non, il y dans le film. a Thunderdome, elle chante, c'est elle Ok. qui fait la BO. Enfin, c'est elle qui fait une chanson, du coup. Parce que Simply the Best, je le vois pas trop dans le film en fait. Ah, ouais, tu sais. Mais du coup, maintenant, ok, d'accord, je remets tout en place. Effectivement, c'est plus proche du 2. Voilà, et, le 2 est vraiment très très bien. Voilà. Et Fury Road, j'avais adoré. Et hein. Fury Road, Ouais, voilà. enfin, Fury Road, J'avais peur, mais j'avais adoré. très très bien. La musique était Ah, géniale. moi, j'étais quand même fou quand il a annoncé. Je faisais des bons mois pour Fury Road. La musique était folle. Oui, mais Je l'ai en BO et je l'écoute dans la voiture. Je l'écoutais tu dans la voiture des fois et c'était fou. Mais je me rappelle, tu roulais beaucoup trop vite. Ah, c'est Ah, vrai. ah, Oui, c'est quand t'écoutais, c'est comme, Voilà. c'est comme Ouais, quand c'est- t'écoutais la c'est- BO de Drive à l'époque où. Quand on t'avait prêté cette Toyota Yaris. Ah, tu sais cette voiture, quel bolide avec ce radiocassette incroyable. Donc, nous sommes en 2031.
Tiens donc, pas trop loin de nous. Pas si loin de ça. Toujours très anticipé un petit peu le futur. Une nouvelle ère glaciaire est arrivée. Les derniers survivants ont pris la place à bord d'un train condamné à tourner autour de la Transpersonnage. Terre pour sans Ah, s'arrêter. putain, mais je Bien vais joué. pas répondre trop vite. Effectivement, le transpersonnage, Snowpiercer, le transpersonnage de 2013 de Bon Joon-ho avec Chris Evans, Captain America. je ne dis que ça. Et effectivement, et à l'époque, et d'ailleurs, qui reprend, grosso modo, on va spoiler quand même, qui Oui. reprend la trame de Soleil Vert, Oui. puisque les On gens, divulgage un peu, mais. les gens sont transformés aussi en nourriture pour les plus. Les personnes qui ont de l'argent dans le train peuvent manger des tomates, des trucs qui font pousser dans des serres. Par contre, les gens qui n'en ont pas d'argent, ils se mangent eux-mêmes, mais ils ne le savent pas. Ils mangent une espèce de gelée rouge aussi. Ouais, toute c'est dégueu. dégueulasse. C'est vrai que par contre, c'est un thème qui revient à ça, mais c'était arrivé aussi dans la vraie vie quand des gens s'étaient retrouvés en situation compliquée, ou enfin un avion s'était crashé je crois que c'était en Cordillère des Andes, Tout à fait. et les mecs avaient vraiment mangé les. Je crois que c'était une équipe de foot. C'est ça, c'était une équipe de foot qui s'était crashée et ils avaient mangé les morts, et en fait ils avaient honte, ils les avaient pas dit au secours, et Ouais. les mecs s'en sont aperçus, fait quoi. Ouais, Vous êtes restés là-haut je sais plus combien de mois, et comment vous avez fait? Ben non, mais tout va bien. T'as pas le choix, t'as pas le choix. Il y a un moment, Bah faut oui. manger. If you have no choice. You have no choice. Voilà. Ok. L'humanité a été anéantie par un virus mortel. James Cole est envoyé de force dans le passé afin d'étudier ce virus et d'en trouver un antidote. Ça me dit un truc, ça. Punaise. Moi On je peut l'ai. dire autre chose. Allez, dis-le, vas-y, je l'aurais pas. Il y a eu une série aussi? Il y a une série aussi. Attends, et c'est tiré d'un mini-film, non? C'est tiré d'un D'un court-métrage. court-métrage qui s'appelle La Jetée. Vous avez une culture qui Mais m'impressionne. on en a parlé lors des remakes. Oui, mais j'ai aucune mémoire. Qui vous êtes? C'est l'armée des 12 singes. Ah, je l'avais plus. Et j'ai plus son nom, c'est le seul américain des Monty Python qui l'a réalisé. Terry Gilliam, C'est Terry Gilliam. en 1995 avec Bruce Willis. Et Brad Pitt également. Et Brad Pitt. ouais. Nous sommes carrément dans un autre style, mais très très bon. Je vous le recommande avant de vous dire ce que c'est. En 2027 toujours, plus aucune naissance n'est possible. Un ancien activiste doit transporter une jeune femme enceinte jusqu'à un sanctuaire. Oui. Babylon Babies, non? Non, pas du tout. Ah, je l'ai vu. Il y avait pas si longtemps à l'époque où il était Un sorti. très bon film qui est sorti en 2006, un film d'Alfonso Cuarón. Punaise. Pardon, Je je l'ai devrais pas. pas faire ça. Est-ce que je vous le divulgage Ouais, Donne un indice de plus. Ouais, t'as un indice. c'est un- Je possible donne un indice d'un mot qui est dans le titre. Tellement cette phrase est longue. Ça a un rapport avec l'émission que tu faisais à l'époque sur YouTube. Des darons. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont, les darons? Ils ont des enfants. Tout à fait. Ok. Les enfants, ça peut être des. Mobs, des gamins, des Alors, bon, ça, je vais des vous suppôts dire, de Satan. c'est les fils de l'homme. Voilà. Ah putain. Ah, j'aurais pas trouvé le titre. Voilà. Non, j'aurais pas eu non plus. Allez, on continue, on essaye d'accélérer un petit peu. Donc, 4 semaines après un mystérieux virus incurable qui s'est répandu au Royaume-Uni, quelques survivants tentent de trouver un asile. Est-ce que ça ferait 28 jours? Tout à fait. 28 jours plus tard, en 2002, De Danny Boyle? Danny Boyle. Très très bon. Très très bon. Très, Et très bon. 28, c'était quoi, semaines après 28 semaines. 28 semaines était plus très tard, bon aussi. avec Cillian Murphy, très très bon Et- acteur sous-exploité, Et 28 mois qui à l'époque, qui est une merde. un coup il Je l'ai venait, pas un vu, coup il du venait coup. pas. Bah, non, mais il. Ah, il est pas d'accord. Non, j'ai On cru risquait qu'il pas était- d'avoir vu, les gars. J'ai cru qu'il était sorti et que non. Mais même 28 semaines, j'avais trouvé en Allez, dessous. on en a encore deux. Allez. On peut tout sauver sur le Super Banco. Je parie Ah, sur c'est toi un sur le super banco, je suis là. Alors, l'avant-dernier, J'aime ces règles pétées. l'avant-dernier avant le Super Banco. Donc, alors, le dernier être sous terre s'avère être un petit robot. L'humanité a déserté notre planète, laissant cette machine nettoyer la Terre. Oh putain, Wally désolé. Bah oui. Ah, t'as été gentil parce que je pense que tu l'avais bien avant. En Ah bah, 2008, dans Andrew Ouais, Stanton. il a dit petit robot, j'ai pensé Wally. Ouais, tu vois. moi j'étais sur Astro le robot, donc tu sais, j'étais loin. On est encore sur un film clairement qui démontre que la nature humaine, et ce qu'on est en train d'essayer de discuter ce soir, c'est-à-dire globalement le film, c'est que donc la Terre a été abandonnée par les humains puisqu'elle était trop, elle avait plus de ressources était plus viable. et elle était plus viable et qu'en plus il y avait plus que des déchets. Et le seul être qui reste effectivement c'est Wall-E, un robot qui était là pour enlever les déchets. Il est encore fonctionnel et du coup il fait sa fonction tout simplement et il continue de le faire même s'il n'y a plus aucun espoir. Et du coup le message est beau. Oui. Et le message pour l'homme est un peu moins beau. Voilà.
Ouais. Mais je voulais le mettre dans le top parce que moi, c'est un film que j'apprécie énormément. Voilà. Très bon. Mais C'est c'est un vrai de que mes Pixar préférés. Ouais. Enfin, c'était parce que c'est un peu galère pour. Si, j'ai retrouvé un livre où il y a des images dedans. Alors, on passe au Super Banco. J'aimerais que Patrick me laisse finir. Je vais essayer. Ah, là, ça va être dur. Là, j'aimerais que Patrick, tu me laisses je finir. me retiens, mais c'est chaud. Nico, Il a essaye, déjà la réponse avant le synopsis. Nico, c'est essaye incroyable. également de me laisser finir. Ah, c'est pas sûr que je... Ah non, si. Suite à un échec des orthophonistes, les chuchoteurs ont pris le pouvoir dans un monde virtuel où tout le monde chuchote. Un seul être, l'élu, peut sauver le monde du chuchotage. Ah, je crois que j'ai le titre. Patrick le Wombat. C'est pas ça. On ouvre une parenthèse podcast. Ah non, je vous aide. Un petit indice. The Patrix. The Ba- Voilà, le quiz est terminé. Ah, c'était formidable. C'était formidable. Écoutez, mais les Mesdames, notes, messieurs, dames. les notes de ma tablette en pierre arrivent sur leur fin. Ah, Et malheureusement, j'ai pas pu écrire plus. J'avais plus de place et plus d'inspiration non plus. alors Mais- est-ce que Patrick a des tablettes en Je pierre? pense que Patrick a une très grosse tablette. Oh oui. Ah oui. Est-ce qu'il cherche à compenser quelque chose? Certainement. Alors moi, du coup, j'avais pensé parce qu'on parle de la collapsologie, mais Commencez pas du tout consulter mon podcast. mais avant, On est en freestyle total. hein. avant, on avait, alors pas nous entre nous, même si c'est arrivé, on avait parlé des survivalistes. Oui, on a Ah, on peut en parler. un très petit peu. légèrement survolé le truc. Alors je pense qu'on peut en parler parler un On peu peut creuser. parce qu'à l'époque, enfin, Comme eux. justement, oh oui, justement à l'époque de la collapsologie, ça se mélangeait un petit peu. C'était pas tout à fait la même. C'est dans cette veine. C'était oui, pas c'est- tout à fait le même. En fait, parce qu'il y avait donc les survivalistes, mais il y a eu les néo-survivalistes après, les preppers comme ils appelaient aux États-Unis, où c'était un peu plus proche de la collapsologie, c'était un peu plus proche de la nature, c'était pas juste le mec qui se trimballait avec un fusil et qui allait se planquer dans un coin. Même si on va pas se mentir, beaucoup se trimballaient avec un fusil et allaient faire des réserves de bouffe. C'était l'effet États-Unis aussi. peut-être. Oui, je pense qu'il y a un petit. Ouais, c'est vrai qu'il y avait. Mais alors, du coup, il y a eu. Il y avait même un salon des survivalistes en France. C'était une. Je vais arriver sur la concordance des temps. Une sacrée économie à part entière. Enfin, je veux dire, entre les festivals et tous les sites spécialisés Ah bah, là-dedans, ah Les bah, conventions, etc. les conventions. Oui, merci, puis il y avait. putain. Je sais pas si vous Aucun mot. vous rappelez, c'était les blogs à l'époque. C'était comme les tablettes d'Ampère, mais sur un écran qui bouge. Exact. C'était bien. Et bah justement, tiens, il y avait en 2018, il y avait eu un salon du survivalisme qui avait regroupé quand même 80 exposants et 7836 visiteurs. Par contre, les mecs sur la tablette de pierre, ils ont calculé pile poil. 7836. Exact. Et du coup, ils avaient reproduit, ils avaient prévu d'agrandir, donc j'ai pas trouvé la tablette de pierre pour l'année suivante. Mais du coup, c'était un vrai budget, il y avait vraiment des gens qui s'y intéressaient. Et j'avais vu quelques chiffres à l'époque qui étaient intéressants, mais c'était surtout aux États-Unis en fait que j'avais vu ça. Donc au début des années 2010, parce que j'avais vu une série à l'époque sur c'est un truc qui était trop bien, vous vous rappelez, c'était Netflix, Netflix. truc comme ça. Ah, C'est c'était Champ cool. Max. T'as Champ Max. Ah, C'était Champ Max. Ah, c'est Champ Max. Un sacré gros délire. Où j'avais vu que, en gros, C'était foufou. à l'époque, les Américains, il y en avait 41% qui pensaient qu'il était plus important de se préparer à une catastrophe que d'économiser pour sa retraite. Ah ouais. En même temps, avec les dates qu'on nous annonçait à l'époque, C'était C'est vrai qu'il cohérent. valait mieux se préparer assez Ouais. vite. c'était cohérent. Bah, surtout qu'à l'époque, tu sais, il y avait aussi ce délire pour nous de la high-tech. On aimait bien avoir des trucs connectés. T'appuyais sur un bouton, t'avais toute ta maison qui s'éclairait, ta machine à café qui se lançait, des me volets souviens. qui s'ouvraient et tout. Moi, je lui parlais à ma maison. Je me C'était rappelle. trop bien ça. Ah ouais, tu parlais à tes ampoules, toi, c'était cool. Moi, je ça. parlais à mes ampoules. On a les amis qu'on peut. Ouais, bah d'ailleurs, j'ai remarqué que t'en as retrouvé, tu t'es un peu caché, mais tu leur parles toujours, mais c'est clair plus. Et donc, 49% des Américains toujours étaient préférés acheter une maison avec un abri anti-atomique qu'avec du matériel, ce qu'on appelait high-tech à l'époque. Eh ben, petite anecdote perso, j'ai vraiment imaginé à l'époque avoir un abri anti. Après, j'habitais, il y en a quelques-unes. Mec, on va te le dire franchement, c'était pas un abri atomique, c'était un abri Anti- anti ta femme. Oui, C'était pour ranger mes pour ça. casquettes, c'est déjà. On en reparlera dans un autre podcast. on le possible. sait. Mais non, mais
habitant à... Bon, il y a des centrales nucléaires un peu partout en France, donc habitant non loin, c'est vrai que j'avais pensé... je me Non, disais, vu leur état, je crois qu'on peut dire il y avait. Hein, enfin. oui, il y avait, c'est vrai. Mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait traversé la tête. Ouais, bah disons. Ah, tu sais, j'ai ce petit côté survivaliste. On je en pense. apprend des trucs. D'accord. Et 26% des Américains avaient acheté une arme. Bon, déjà à l'époque, on se moquait un peu d'eux parce qu'ils avaient des armes partout, mais 26% avaient acheté une arme spécifiquement en cas de catastrophe. The Patrick. Donc c'est-à-dire que je pense que certains avaient déjà des armes et qu'ils avaient acheté des armes en plus. Mais Parce que dans cette série, d'ailleurs, j'avais vu un mec qui avait préparé un peu sa communauté. Et il a dit, ah, si les opposants arrivent, ils étaient 5. Hein. Tu vois, lui, sa femme, ses enfants, ils avaient 60 fusils mitrailleurs, pistolets. Il y avait des armes partout dans la maison. on sait jamais. En même temps, ça peut se comprendre dans le sens où les gens, aujourd'hui, on a vécu, si vous vous en souvenez, on a vécu des pénuries, même d'essence, où les gens n'avaient pas besoin et allaient chercher et il n'y avait plus d'essence. Les gens, dès qu'ils sont en carence de quelque chose, il y a une peur qui devient irraisonnée. Et les gens, en fait, finalement, qu'est-ce qu'ils se disent le jour où il y a une apocalypse, puisque c'est de ça qu'on parle, le jour où on a une apocalypse, que ce soit économique, sociale, climatique, ce que vous voulez, on va s'attaquer, grosso modo, à ceux qui ont des choses. Et ceux qui ont des choses, ils se disent, moi j'ai préparé le coup, donc j'ai des choses, donc il faut que je les protège. Et comment je les protège? Aujourd'hui, le meilleur moyen, et les Américains le montrent tellement bien, c'est de porter une arme, même si je suis pas foncièrement d'accord. Mais Churchill l'avait dit, entre la civilisation et la barbarie, il y a 5 repas. Et, je pense. Et quand on et a 5 nuits aussi peut-être. Et quand on n'a plus d'essence, vous vous rappelez que tous les grands centres commerciaux, quand les camions venaient plus les livrer, qu'en 3 jours ils étaient vides. Ah ouais, et c'était à New York il y a pas mal d'années, mais où il y avait une panne de courant pendant 3 jours ou 5 jours. C'était début 2000 parce que j'ai une anecdote dessus qui me fait marrer à chaque fois. Et du coup, il y avait ça et ça avait commencé à être le chaos un peu, enfin, en l'espace de quelques jours. Ça avait été. Damien va à la rivière. Pour la rivière, c'est de l'autre côté. Il va remplir la rivière. Et non mais à New York, justement, je crois que c'était un peu après les attentats justement que c'était arrivé. Et justement, il y avait une vague de panique parce que le fait, en fait, c'était dû à la chaleur. Il y avait des câbles électriques qui avaient pété. Et du coup, ils avaient eu la nuit, mais vraiment la nuit noire. Et du coup, il y avait des gens qui avaient appelé les services d'urgence, qui disposaient de groupes électrogènes et tout, et ils avaient appelé la police, les pompiers et tout, parce qu'ils pensaient qu'il y avait une attaque au gaz. Parce que nous, maintenant, qu'on n'a plus de lumière, plus d'électricité, on voit, mais la pollution lumineuse de New York faisait qu'ils n'avaient jamais vu la Voie lactée. Jamais. C'est-à-dire qu'on avait... C'est vrai qu'il y a eu des phases de panique, nous, suite au grand blackout, quand il n'y avait plus de lumière. Exact. Maintenant, on s'est habitué, mais c'est vrai que la première fois qu'on voit vraiment la Voie lactée sans pollution lumineuse, c'est impressionnant. Parce qu'on l'avait jamais vu avant. Et oui, c'est vrai qu'on voit des choses qu'on ne voyait plus avant et qu'on n'imaginait même pas, finalement. Non, clairement, on n'imaginait pas. Mais même, déjà à l'époque, peut-être qu'on manquait d'informations, mais ça, je vais y revenir quand il sera revenu de la rivière. De la rivière pour pêcher 1 ou 2 poissons. On va appeler ça comme ça. Et du coup... Ah, mais du coup, j'ai tellement de tablettes en pierre que oui, le temps de toutes les trier. Voilà, exactement. Mais... Pardon. Non, mais on peut peut-être parler vite fait des survivalistes. C'est de la série que j'avais vue parce que c'est... Donc elle s'appelait Famille Apocalypse, ou Doomsday Prepper en anglais. Okay. Et c'était vraiment... Alors, j'ai pas regardé en entier, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on voit juste certains sont vraiment des gens lambda. Hein, il y a un pompier à New York qui... Damien est revenu de la rivière, il aime bien faire des vidéos quand il revient de la rivière. Donc, des gens... il y avait un pompier... D'ailleurs, j'ai remarqué un truc marrant, c'est que certains ont vraiment subi des traumatismes. Il y en a un qui a fait le Vietnam. Il y en a... Lui, il était là pour le 11 septembre. Ça s'explique, quoi. Et il y en a, par contre, ça s'explique pas. Ils sont flippants, quoi. Juste. Parce qu'on ne l'explique pas par un événement dramatique tel quel, mais peut-être que quand ils ont étaient gosses, ils ont vécu des choses. Quand ils étaient gosses, ils ont vécu des trucs. Ah oui, mais peut-être. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, en plus... tous ils se préparent, mais pas pour la même chose. Il y en a plusieurs qui se préparent, ils en ont présenté plusieurs qui se préparent,
qui se préparaient, du coup, parce qu'ils ont eu la surprise. C'était pas vraiment ce à quoi ils s'attendaient qui nous est arrivé. Mais en gros, il y en a. Alors, pour nos auditeurs, c'est très visuel ce qui vient de se passer. Il y a un majeur qui s'est levé d'un coup. Oui, parce qu'il y a des gens pas polis. Voilà, tout simplement. Et Excusez-moi. il se préparait. Donc, il y en a une qui se préparait pour en cas de virus, en fait. Ouais. Donc, elle avait. On connaîtrait pas des gens dans la Big Pharma pour. Elle avait. On en connaissait. Moi, je connaissais quelqu'un qui était au Mexique, Ouais. tu vois, et qui est revenu en France juste au moment où il y a eu la grippe porcine. D'accord. Ah. Et je Bon timing. Et je le connaissais bien, ce gars. D'ailleurs, cet enfoiré, il a pollué parce qu'il a pris l'avion pour aller au Mexique et pour revenir, tu vois. Donc, voilà. Merci à lui. Merci à lui. Mais du coup, je me rappelle un peu au départ non, mais non, c'est pas grave. Et puis, la semaine avançant, c'était, mais pourquoi tu portes pas de masque? Et du coup, cette personne, en fait, donc je reviens sur le sujet, fait des entraînements, mais tous les survivalistes font des entraînements pour répondre à une menace, à une menace, mais exact, j'avais vu ça. à la menace que eux ils ont définie. Mm. C'est-à-dire par exemple, le pompier, c'est si le volcan sous Yellowstone explose. Donc la dernière fois qu'il a explosé, c'était il y a quelques siècles, voire même quelques milliers d'années. Du coup, on se rapproche de la prochaine explosion. Du coup, on se rapproche assez de la prochaine Jamais été explosion. aussi près. Et ouais, en gros, ils supposent, Il y a une certaine logique. les scientifiques supposaient que ça pouvait recouvrir une partie des États-Unis. Donc on avait vu à l'époque quand un volcan en Islande avait foutu le bordel en Europe. Bon, bah là, c'est pareil, mais en pire. Il y avait donc cette femme qui avait peur des maladies, d'une épidémie. Bon, il y avait des gens qui s'attendaient à un chaos suite à la crise économique. Des gens qui s'attendaient à ce qu'il y ait une attaque sur les États-Unis, une attaque IEM. Ouais. Et à l'époque, donc c'était couper tout ce qui était électrique. IEM, c'est pour interférence électromagnétique, je crois. C'est ça. Et du coup, bon, eux, ils étaient. Impulsion électromagnétique. Impulsion, ouais, Ils étaient prêts, mais bon, ils l'ont eu différemment, vu que maintenant, de toute manière, on n'a plus d'électricité. Tu l'as dans Patrick. Il y a plein de choses dans ce film. Regardez Patrick. Regardez Patrick. Regardez-le sur toutes les coutures. Il y a des gens qui me surnommaient comme ça au lycée. Ah merde. Salut à eux. Des gens de bon sens. Et donc, je trouvais ça fou, là, tous les entraînements qu'ils faisaient. Et certains, par contre, sont vraiment flippants parce que certains sont, même s'ils se défendent, même s'ils s'en défendent, étaient. Bah non, eux, je pense qu'ils sont vivants. Hein. Mais il y avait vraiment ce délire paramilitaire autour, même si après ils s'en sont défendus et que beaucoup ont dit non, mais c'était. Enfin, il y avait vraiment, vraiment un gros délire paramilitaire. Enfin, je crois que j'ai pas vu dans cette série. Il y avait peut-être la famille qui craignait pour une épidémie. C'était la seule à pas avoir prévu des armes réellement, quoi. Même un pompier qui pouvait pas avoir de pistolet et qui avait peur donc de l'éruption, il a fait venir un spécialiste du Krav Maga pour l'entraîner pour les attaques au couteau. Alors, le Krav Maga, c'est un art martial qui a été utilisé à l'époque par les forces spéciales israéliennes. C'est ça. Exact. Voilà. Culture. Non, le point culture. Point culture. Non, mais c'est. Merci Patrick pour ce petit point survivaliste. Et effectivement, je pense que la peur gouverne beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure de quelle est la possibilité de la rupture, de la tension qui pourrait se faire. Patrick va à la rivière, donc on aime préciser ce genre de choses. Cette rivière est formidable. Cette rivière est vraiment formidable. Elle sert à tout. Elle sert à boire, à moins boire. Et donc ouais, il y a une rupture et ces gens-là sont gouvernés par cette peur et par la peur de cette rupture, justement. Aujourd'hui, nous, on n'a pas peur de tout ça parce que c'est passé. Déjà, c'est vrai que déjà, j'ai l'impression que c'était et hier. ça pourrait revenir tout de même. Ça pourrait revenir. Mais en tout cas, à l'époque, on avait, comme je l'ai dit, je crois qu'on était dans le deuil, on était dans le déni. On pensait que de toute façon, c'est pas notre génération qui allait en pâtir. Moi, honnêtement, à l'époque, je me posais déjà la question pour les enfants, puisque des dates étaient avancées, même les plus pessimistes des scientifiques de l'époque annonçaient des 2080, des 2060-2080. Oui, ce qui était finalement très proche, mine de rien. Ce qui est proche, puisque c'est globalement 2060, ça fait 2 générations de l'époque, en tout cas. Donc ça fait assez peu. Et c'est très plausible que les enfants pourraient arriver à cette peut-être pas moi, mais les enfants pourraient arriver à cette date-là. Et ça faisait poser des questions sur l'avenir en disant est-ce que ils vont vraiment pas se demander si on a vraiment fait la merde et on aurait peut-être pu faire autre chose. Et aujourd'hui,
On sent qu'il y a de la bonne volonté. Il y a des gens qui crient aujourd'hui, à l'époque en tout cas. Qui en tout Ouais, cas ouais, crie je assez peux- fort pour se faire Ils entendre. crient ouais, voilà, c'est Ouais. ça. À l'époque, il y a eu beaucoup de gens des sonneurs d'alarme, des sonneurs d'alerte, qui n'ont pas été entendus, où on les prenait pour clairement des gens qui exagéraient fortement la chose, qui commençaient à se dire oui, vous vous rendez compte, si on fait pas quelque chose maintenant, la planète elle va mourir. Et tout le monde continuait à tripoter son iPhone à se balader en Porsche en appuyant bien sur le champignon pour faire du bruit, pour impressionner les nanas en bord de mer. Mais j'exagère assez peu. Et pourtant, il y avait déjà des sonneurs d'alerte qui n'ont pas été écoutés. Alors, est-ce que le problème, c'était pas aussi qu'on avait des sonneurs d'alerte qui étaient trop identifiés en tant qu'anarchistes et qu'on se dit ah, bah, c'est bon, c'est des anarchistes, c'est bon, laisse-les dans leur bulle. Pas Parce que, que- pas que. Après, oui, on avait aussi Aurélien Barraud, je crois, qui est astrophysicien. Mais, qui est- même au-delà de ça, il y avait eu cette période où toute la communauté scientifique Oui, avait hurlé en disant mais de toute manière on n'aura jamais la température que vous avez connue, c'est fini. Ça ira vers le plus. Les paysages vont changer parce que forcément. parce que là, bon, c'est vrai que mine de rien, nous on est plus au nord que ce qu'on était à l'époque en enregistré. Maintenant, on est l'équivalent de la Norvège, je crois. Oui. Bon, déjà 60 fait degrés ce matin, c'était un peu chaud. Hein. Ouais. Et C'est crème solaire au petit déjeuner. Hein. Moi, je la prends pilule. Moi, je l'avale directement. Et non, mais plusieurs déjà à l'époque avaient dit attention, le désert avance. Donc sur le continent africain, ils D'ailleurs, expliquaient que le les désert parents avançait. aussi, hein. Les parents disaient le dessert avance aussi souvent. Et Si tu manges pas, tu n'auras pas de dessert aussi. Exact. Bah, du coup, il avançait pas. Et on rigolait beaucoup de Game of Thrones, Winter is coming. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Winter Ouais. is coming. Et, Je me souviens, c'était un truc avec. Non, c'était pas ça. Ne spoilez pas la saison 8, par contre, je l'ai pas vu. T'as du retard. Déjà, je suis un peu de retard. Et donc, on parlait des climatologues qui essayaient d'avertir à cette époque. Hein c'est pas super radiophonique, le mime de suicide. C'est pour toi. C'est exclusivement pour vous. C'était cadeau. Bonsoir Du coup, et bienvenue Dans des- de Déraclette et des poils, votre émission spéciale. Bon, on essaie de se recentrer. Allez, On on essaie s'en de se recentrer parce que là, je pense qu'on arrive aussi pas loin du bout de ce qu'on peut dire. Tout à fait, peut-être même du bout de notre vie. Peut-être. Alors, bah, juste, moi, avant, j'avais quelques questions. Vas-y, Donc, est-ce je t'en prie. que vous avez fait le tour de ce dont vous vouliez parler Et oui, depuis un moment déjà. D'accord. Comme j'étais tout sur Nico, moi j'ai tout misé sur Nico, je dirais quasiment. Oui, non, ouais, moi je voulais parler, de cette, de ce liant qu'on a avec le pétrole à l'époque, qu'on avait à l'époque avec le pétrole, que c'était vraiment la manne de tout, que c'était, on a essayé d'en sortir avec le nucléaire, ça n'a pas vraiment pris, c'était même dangereux parfois, on l'a vu au Japon. Bah, le nucléaire avait aussi cette aura finalement, parce que le pétrole a fait bien plus mal que le nucléaire. Mais il avait cette aura de dangerosité, parce qu'on l'avait vu suite à la guerre en fait. Aussi, oui. Suite à la guerre, où on avait vu que ça. À Hiroshima, Nagasaki, que ça au Japon, pouvait servir d'arme. et de- Fukushima Et aux aussi. accidents. et aux accidents Tchernobyl. que c'est qui. Tout qui au en avaient Japon, hein, découlé. d'ailleurs. Hein. Non, en Europe aussi, il y avait Tchernobyl. Alors, Non, mais au il niveau s'est des arrêté. au niveau des attaques. Selon mes sources, il s'est arrêté à la frontière suisse. Alors oui, j'avais C'est vrai. des preuves de. Apparemment, un mur invisible importe. s'est monté à alors, la frontière suisse. Par disait contre, ça aussi. moi j'avais vu justement un truc où en fait cette légende était née d'un malentendu où un présentateur qui s'était retrouvé parachuté parce que Il y avait des personne- avions à l'époque. personne il y avait des avions et personne n'y connaissait rien en nucléaire dans les images qui bougent françaises de l'époque. Et le gars avait dit oui, mais les conditions climatiques font que ça risque de s'arrêter. Et les propos ont été repris tels quels et continués comme ça, alors que clairement, il avait démenti après. Non, ça s'est pas arrêté et ça a bien survolé ce qui était la France de l'époque et qui maintenant est le désert européen. Exact. Beau désert d'ailleurs, où il y a un rallye tous les ans avec des Ouais. gens en vélo.
Oui. C'est le rallye Dakar, je crois, un truc comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Orléans-Marseille ou un truc comme ça. Orléans-Marseille. Marseille qui a pris l'eau d'ailleurs. Salut à eux. Voilà. Ils ont enfin gagné la Coupe d'Europe. On va se faire encore des ennemis. Oh, tu sais, on est plus à ça après. Mais attends, je sais plus. On parle de quel sport? C'est le water-polo du coup. Oui, en water-polo, bien sûr. Oui. Quoi, il y a encore d'autres sports que ça? Il n'y a plus que le water-polo, il n'y a plus que de l'eau. C'est vrai. De l'eau et des déserts, donc water-polo. Voilà. Cette vanne va Donc, tellement trop loin. c'est à peu près ça. Donc par contre, est-ce que je peux... Enfin, tu veux dire encore quelque chose sur notre lien au pétrole qui était effectivement très très fort et dont on était très dépendant et surtout on était très dépendant et surtout qu'on a utilisé tout jusqu'au bout. Comme je disais, on se faisait souvent les vrais... Je pense Oui, tout le monde l'a fait. c'était au moment où on n'avait plus Mais- rien, où on se posait la question. Mais même les sociétés encourageaient au fait de commander, de livrer et d'avoir tout dans l'immédiat. Même On si était sur l'immédiateté, ouais. on était très très dans le besoin d'avoir les choses de suite. Et je précise que dans la fin des années 2020, 2010, tu avais acheté un diesel. Voilà, c'était tout. C'est vrai. Peut-être ta faute, finalement. J'aimerais un peu appuyer là-dessus. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, tu sais, la nature, moi je merde. Et je crois qu'elle t'emmerde. Qui pisse dans la rivière, lève la main. Voilà. Merci. Donc, Je suis pas allé à la rivière, moi, perso. Pas encore. tu vas jamais à la rivière, toi. C'est Je pense qu'il y a eu des Je garde tout, on sait jamais ce qui peut se passer dans le monde. il y a eu des mutations suite à l'atome chez toi, c'est un truc de fou. Alors Patrick, allons-y. Continuons sur tes tablettes en pierre. Mais on parlait noté. des risques et un peu des survivalistes. Oui. Il y avait aussi cette sorte de délire autour de l'État qui suffisait plus à nous protéger, mais il y avait aussi peut-être un problème d'information. Par exemple, on nous expliquait qu'il pouvait y avoir des dangers autour de nous suite aux centrales, suite aux barrages, à des inondations. Et par exemple, ce que vous saviez, ce que ça signifiait, parce que souvent ils faisaient sonner les pompiers, la sirène des pompiers. Mhm. Donc tous les premiers mercredis du mois, il y avait une Ils cherchaient alerte, pas les il y avait un Oui. test, hein, Je crois qu'ils cherchaient les tuyaux. d'accord. Et donc, ils savaient pas où était passée la grande échelle, mais On l'a jamais su, finalement. et donc, s'il y avait une séquence comme ça des pompiers, enfin 3 séquences de cette sirène, donc c'était 3. C'était 1 minute, 1 seconde de sirène et une pause de 5 secondes, ça reprenait et c'était 3 fois. alors qu'est-ce que qu'il ça fallait... représentait Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je Est-ce sais que, pas, est-ce que vous le savez? Déjà, c'est très loin dans Ouais. mes souvenirs. Et non, Patrick, qu'est-ce qu'il fallait faire Se du coup calfeutrer chez soi, non? C'est ça, il fallait se calfeutrer chez soi et en fait, Yes. Ça énorme- correspondait à quoi du coup en fait, le problème, c'est que c'était suite à la Seconde Guerre mondiale, D'accord. que c'est un système d'alerte qui a été mis en place et ça correspond à peu près à À tout. Ah, déjà, oui, ça tout- englobe beaucoup de choses, j'ai l'impression. C'était tous les dangers. Et ensuite, donc, est-ce que vous avez une idée? Donc, il fallait se calfeutrer chez soi. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire du coup pour se calfeutrer? Est-ce que vous savez? Je sais pas, boucher peut-être toutes les ouvertures ouais. vers l'extérieur avec des planches ou des choses comme ça. Alors, les attaques zombies n'étaient pas encore d'actualité. Il fallait faire quoi du coup Alors, en fait, non, il fallait donc se calfeutrer, essayer de fermer toutes les ouvertures, écouter France Radio ou regarder France 3 autant que possible pour avoir les informations et essayer d'écouter toutes les voitures qui pourraient passer annonçant une évacuation. D'accord. Voilà. Par contre, Donc, calfeutrer, mais quand même avec. Calfeutrer, juste fermer ses portes. mais alors, Oui, voilà. ah non, il fallait boucher tes aérations, mettre du scotch pour éviter qu'il y ait si c'était un gaz toxique, D'accord. si c'était un problème dans une centrale, Rien à voir avec les planches du coup. rien à voir avec les plans. Non, il y avait toujours pas de zombies. Oui, mais peut-être s'il y avait des gens qui t'attaquaient ou tout ça, non Je suis pas sûr que les pompiers sonnaient à l'époque si quelqu'un t'attaquait. Non, mais ça aurait été. Non, mais peut-être une attaque. On parle de. Non, mais de De mouvement social, tu veux de dire? mouvement social, ouais. Non, Ah, dans ce cas-là, c'est pas les pompiers qui ressonnaient. Par contre, ça aurait pu être le cas si. Bah, c'était pour tout, tu viens de dire. Non, mais si effectivement, t'aurais eu un bombardement. Ah, par exemple. T'aurais pu avoir ça. D'accord. Et donc, le but était que les gens restent enfermés chez eux parce qu'ils partaient du principe que c'est l'endroit où ils seraient le plus en sécurité. Dans tous les cas, il fallait pas sortir dehors, justement, pour ne pas être exposé à quoi que ce soit. Il fallait attendre les instructions. Ouais. Parce qu'autant, on pouvait te demander de sortir et d'évacuer rapidement ta maison. Mais, et ça, c'était d'autres sonneries différentes Non, c'était celle-là. C'est ce écouter que je la te radio, disais, c'est ça il fallait écouter la Ah, il radio. fallait écouter la radio, pardon. Donc, je suis J'ai deux- écouté moins, pardon. Ah, je me rappelle, à l'époque, c'était chiant, il fallait écouter France Bleu pour avoir des informations si jamais ça arrivait. France Bleu, et c'était pas ouf, hein. Et c'était pas ouf.
Bon, Par contre, si tu avais je salue tous les gens qui ont travaillé à France 2 qui sont encore vivants, merci. Et si tu avais une sonnerie de type corne de brume? Moi, j'avais plutôt une sonnerie Retour vers le futur sur mon téléphone. Ah, c'était pas sur ton téléphone. Alors, corne si de t'avais une brume. corne de brume. Je vous donne un indice. C'est très très proche. Tu imites très bien la corne de brume. Ouais, mais c'est pas celle-ci. Du Ah, coup. pardon, ok. C'est très très proche des barrages. Ah, c'est s'il y avait des castors. Ouais. Et raconte-moi une histoire, du Ouais, coup. s'il y avait des castors et qu'ils avaient bouffé le barrage. Ah, c'est le c'est les castors costauds quand même. Et du coup, le barrage ICD, d'accord. Et du coup, là, il fallait pas rester chez toi. D'accord. Ah Effectivement. bah je savais pas, tu vois, cette histoire de corne de brume. Alors par contre, c'est juste le. T'habites pas loin d'un barrage, comment ça se passe? Le. Je sais pas quelle est la distance exacte. Il y a un truc qui est prévu, mais 12 mètres, on m'a dit. Mais, un peu plus. Mais c'est vraiment les gens qui seraient dans la zone inondée si le barrage venait à céder rapidement, Oui. qui prennent leurs affaires et qui se barrent vite sur Ah le bah hauteur. je savais pas du tout. Ah non, mais J'aurais aimé le savoir à l'époque, hein, Mais- du coup. En attendant, t'es quand même vivant. Oui. mais j'ai pas Oui. les stats. Voilà, pas plus, oui. Merci. Alors j'ai pas noté les stats, mais effectivement très peu de gens le savent. Ouais, c'est... À part, la preuve en est qu'aujourd'hui, 33% de la tablette le savent. Juste parce qu'ils sont allés sur les tablettes. Alors, Exact. alors moi je le savais dû à une formation de secouriste à l'époque. Oh là là. Mais Messieurs. mais effectivement, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend. Je crois même l'avoir jamais vu à l'école. Jamais. C'est pas quelque chose qui est. Non. Enfin, je crois que c'est plus de. À l'époque, c'était pas loin de 70%, voire même un peu plus, des Français qui ne savaient pas comment réagir si jamais ils entendaient les sirènes. D'accord. Et saviez-vous du coup aussi que c'était préconisé d'avoir un kit d'urgence? Préconisé, oh, bah, j'en ai un, je pense, à la maison. Enfin, je sais Un kit d'urgence, t'as pas pas. J'en besoin. avais un. C'est Alors, quoi, alors, avec des bandages, des pansements. Non, ça c'est une trousse de premier secours, ça. Un kit d'urgence, J'ai qu'est-ce des que t'appelles? bières, j'avais des bières. à C'est la quoi un maison. kit d'urgence pour toi, Ça Patrick? marche dans le kit C'est d'urgence Alors, ça comprend plusieurs choses, mais en gros, c'est Des bières? tu prends tes clics, tes claques, tu te barres. J'ai un clic-clac. J'ai un clic-clac aussi. C'est possible. Tu te barres, C'est lourd. Hein, quand tu même. te barres En vite, plus, j'ai un coffre. tu te Pour ranger barres des vite, trucs dessous, c'est hyper pratique, mais c'est lourd. tu te barres vite dans ce que tu avais comme véhicule à l'époque. Ah ouais. Et du coup, est-ce que vous avez un sac qui est Ça prêt marche chez dans vous une pour partir Toyota Yaris. Je suis pas sûr qu'un clic-clac qui rentre. Ah, mais un radio-cassette, par contre. Le clic-clac qui rentre jamais. Franchement, quand tu vois ce qui est préconisé pour le kit de secours, il n'y a rien qui rentre, hein, je le dis de suite. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui est prêt? Ouais, est-ce que tu aurais une liste? Une liste non exhaustive, un truc. Ah un bah, peu- à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait, tiens? Alors, Un clic-clac, déjà, première chose. sachant que c'est pour partir vite, c'est un truc qui est censé être accessible chez vous et pour partir rapidement. Je dirais des slips propres, des quelques barres de vêtements. protéines et de quoi Des conserves. panser tes plaies et un peu de bouffe, ouais. Ouais, des conserves, des bouteilles d'eau. Une bouteille d'eau, ouais, il conseille. Ah, pas mal, pas mal. Ah, ça, c'est mon préféré. Je suis comme un con. Ouais, t'as la rivière à côté en Je même suis comme temps. un con avec mon slip. Je peux le manger, ton slip. en même Alors, temps. ton slip est pas du tout dans les trucs prioritaires. Je te le dis. Priorité, bah oui, effectivement. On se sent quand même mieux dans un slip propre. C'est sûr. J'aurais envie de dire un fil de pêche, genre, tu sais, pour. Non, c'est pour. Non, je suis allé très loin. non, Je mais, suis survivaliste. non, mais a priori, l'État existait encore à l'époque. Ok, non, mais moi, je prévois tout. Non, mais rapidement, il conseille 6 litres d'eau par personne. Donc, c'est pour ça que ça me paraît un peu compliqué d'avoir ça dans un sac à partir. Combien t'es? C'est toujours pareil. Si t'es qu'un. Bon. Si t'es qu'un. Bon, après, effectivement, Si, c'était- si Nico abandonne ses enfants, ça fait pas lourd. Ouais, de toute façon, bah, Moi, c'est ce que je ma ferais, femme ça me passe. détestait à l'époque, elle n'aimait pas mes casquettes. Je suis parti avec mes casquettes et mes 6 litres d'eau. Donc, après, effectivement, nourriture de secours. Donc, on peut conseiller le feed. C'est à peu près le seul usage qu'on lui trouvera. Et finalement, ce feed nous a sauvé la vie à cette époque-là. Merci à eux. D'ailleurs, ils sont devenus multimilliardaires. C'est Et ça. aujourd'hui, c'est un État. L'État fidèle. Après, il faut 2-3 outils de base. Donc, couteau suisse, un ouvre-boîte. Donc, effectivement, le fil de pêche, si tu veux, c'est pas plus Oh. que ça. Pas ouf, mais. Lampe de poche plus des piles et ou des lampes style dynamo que tu peux recharger à la J'aurais main. plutôt dit dynamo, du Ouais, coup, parce voilà. que des piles, c'est relou, quoi. Ouais, Mais je bon, recherche comment c'est effectivement, à mon avis, c'est mieux. Pareil, une radio. Et pareil, Ouais. t'as les radios style dynamo qui Exact, peut recharger. Des bougies avec de quoi les allumer, trousse de premier secours, et évidemment les médicaments de base, les pansements, mais aussi pour les gens malades, leur ordonnance et leurs médicaments habituels. Mhm. Si jamais ils ont besoin de renouveler des médicaments quand ils seront en Ouais, sûreté c'est- avant l'ordonnance. C'est pas bête. Double des clés des maisons, des voitures, papiers importants autant que possible, un téléphone.
C'est con que C'est- vous n'y ouais. ayez pas pensé. C'est mais- con qu'un iPhone à l'époque durait qu'un jour parce que c'est. Voilà. Je peux appeler tellement de monde avec mon slip aussi. Et de l'argent. Au cas où. Voilà. Au cas où. Ouais. Ouais. Voilà, après, il C'est- était aussi préconisé de Sauf que ça sert plus. Hein. On Non, s'en rend maintenant. compte, 2035. Ça sert beaucoup l'argent. moins. Par contre, ça peut par contre, les coquillages, les beaux, franchement, ça, il y a moyen de faire quelque chose. On s'essuie à la rivière avec. Voilà. Ouais. Il en Les- faut 3 par Et il contre. en faut 3. Par contre. Je vous laisse deviner l'usage. Un indice chez vous. Chez vous, Demolition Man. Voilà. Voilà, ça c'est ce qui est préconisé. Après, effectivement, le slip de rechange, c'est bien. C'est bien. Merci Patrick de me valider. Genre, Non, mais ne serait-ce que pour l'hygiène, si tu dois aller aux toilettes, que tu ne suis pas dans ton slip, ouais, et si t'as pas de coquillage à portée de main, ça peut être pratique. Ouais. Bon, sac de couchage, des sacs pour garder les documents à l'abri, des jeux pour passer le temps. Je vois. ouais. Étant donné le temps qu'on passe à chasser. valise, en fait, Bah, c'est ça, en fait, faut préparée, quoi. préparer un truc chez soi, quoi. Et conseiller aussi à l'époque 2-3 choses, donc de voir limite d'organiser des évacuations de ta maison, des répétitions. Ouais, des répétitions. Ouais. De voir un peu les gens du quartier, de s'arranger avec eux, de savoir qui a besoin d'aide, qui a besoin de tel ou tel médicament, Ouais, pour aller préparer l'évacuation de la personne en difficulté au cas où. de commencer à préparer un peu l'entraide. Bah, de préparer l'entraide, surtout que voilà, si jamais tu as ton voisin qui est malade, qui est handicapé, qui a besoin absolument de médicaments particuliers, c'est pas au moment où tout le monde court dans tous les sens qu'il Oui. fallait s'en inquiéter. L'histoire a prouvé qu'on a fait sans. La sélection naturelle a tué beaucoup de monde. Mais d'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, c'est souvent dans les situations d'urgence où l'entraide est démultipliée. J'avais vécu le cas, alors il va falloir que j'édulcore un peu mon truc pour pas trop en dire sur moi, mais j'avais le cas où dans un autre pays, il y avait des situations de blizzard et où les gens du quartier s'étaient complètement surentraidés pour dire bah là t'as un abri et tout, viens je t'amène, etc. s'il y a besoin et tout. C'était assez fou comment dire, alors que dans la vie en 2019 de tous les jours, l'entraide c'était pas forcément ce qui caractérisait le plus les humains, mais dans les situations d'urgence comme ça où c'était assez beau de voir ça. Mais t'avais souvent ce C'est un truc phénomène à l'époque. qu'on voit souvent, hein, c'est vrai. Et maintenant qu'on revoit plus, c'est toutes les civilisations qui étaient dans des conditions difficiles. Mm. Je pense aux civilisations nordiques. On a souvent l'image des Vikings qui étaient des gros durs qui tuaient tout le monde. Et en fait, par exemple, la peine de mort n'existait quasiment pas chez les Vikings. Et la pire des condamnations, c'était l'exil. Ouais. Et tu Oui, et- de rester seul. parce que tu laissais personne dehors. Parce Mm. que dehors, c'était mourir. Il fait trop froid, trouver la nourriture, c'est compliqué. Et toutes les civilisations sont vraiment confrontées à des difficultés avaient ce truc d'entraide bien plus important que ce que nous, on avait pu avoir à l'époque. Exact. C'est beau. C'est beau. Non, mais C'est- c'est beau, c'est- c'est beau l'entraide. Et, ça. et c'est vrai que nous, on l'a maintenant, vu que de toute manière, on À va la force mourir des choses, maintenant, oui. dans le désert. Vu qu'on est plus que 7. Puis la rivière. Attends, on vient de faire monter la toxicité de la rivière en l'espace de 2 heures, d'1 heure et demie. Mais exact. Non, mais moi, c'est beau ce message d'entraide, effectivement, dans les moments difficiles. Et je pense que c'est ce que ça nous a montré, cette catastrophe. Mm. C'est aussi montré que ceux qui sont encore là, alors est-ce la sélection naturelle, est-ce la bonté humaine, On a mais, buté 2-3 pillards. Est-ce quand qu'on même, n'aurait hein. pas pu commencer avant? Est-ce qu'on n'aurait pas pu commencer avant? Le débat est lancé. Est-ce qu'on n'aurait pas pu commencer avant d'arrêter de faire les cons et de Oui. polluer comme des porcs? Ça aurait pu être une solution. Je sais pas tout le CO2 qu'on fait en faisant des podcasts, mais on aurait peut-être pu en faire un peu moins et moins long. C'est possible. Nico, Est-ce qu'on en n'en viendrait pas à ta conclusion que tu n'as pas faite? Alors, ma conclusion que je n'ai pas faite, bon, est-ce que vous voulez pas la faire, vous, d'abord? Parce que j'ai rien. Patrick, je t'en prie. Salut. Ok, moi, je vais la faire, réfléchissez. Non, Ok, tu as- Ah, il a un truc. Non, mais si vous voulez, on peut partir. Enfin, moi, Si je vais faire un mea culpa, je vais faire un mea culpa pour nous. Si je peux revenir dans ces années-là, j'aimerais être un peu plus conscient de ce qu'on a et de ce qu'on peut perdre, et j'aimerais qu'on fasse un peu plus d'efforts au-delà de trier simplement quelques poubelles, de prendre un peu moins la voiture et un peu plus les véhicules non motorisés, d'essayer d'aider aussi mes voisins, d'aider les gens même que je connais pas un peu plus, d'essayer d'être un peu meilleur le temps qui me reste, parce que selon les scientifiques c'est pas ouf.
Donc si je reviens à C'est cette un époque, technique d'ailleurs. Hein. c'est pas ouf d'ailleurs. Hein, si j'en reviens à cette époque-là, j'aimerais qu'on soit un peu plus dans cet état d'esprit. Et j'espère que cette émission, cette rétrospective qu'on a essayé de faire, alors maintenant bien sûr c'est trop tard pour nous, on est en 2035 je le rappelle, Patrick, Nicolas et moi-même, on est dans la merde, on peut le dire. Littéralement d'ailleurs pour ma part, mais bon après ça c'est un autre problème. Littéralement, et on aimerait revenir à cette époque-là et, à la rivière. et se dire que la chance qu'on a eue à l'époque de vivre ce qu'on a vécu, d'avoir cette prolifération de technologies, de vie, de culture, qu'il faudrait peut-être essayer de tout faire pour garder ça. Voilà, ça sera ma conclusion. C'est une belle conclusion. Si vous voulez rajouter quelque chose. Bah, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de revenir en arrière? Parce que en allant à la rivière tout à l'heure, j'ai vu un mec qui est arrivé dans une boîte bleue. Tu vois, une sorte de cabine téléphonique bleue. Ouais. Je me dis, peut-être on pourrait aller y faire un tour et essayer de sortir de la merde. Il était docteur, non ou... Je crois qu'il est docteur. C'est Ok. marrant, j'ai vu un autre docteur, mais plutôt dans une voiture Ah ouais. totalement en alu, Et franchement, avec les portes papillons. elle avait la classe. Elle avait la classe. Bah, j'aurais dû aller à la rivière, du coup, je me dis. Et donc, pour ma conclusion, je dirais qu'effectivement, est-ce qu'en étant conscient de ça, on aurait changé notre façon de faire? Je suis pas sûr parce que mine de rien, on a eu énormément d'alertes, de signaux, de choses qui nous ont prévenus. Et après, c'est toujours la même chose quand on se remet en perspective. Peut-être si on avait fait le podcast à cette époque, ben avoir des survivalistes, voir des gars qui se préparaient comme ça à se dire à l'après, même si je les trouvais farfelus, un peu cons sur les bords, un peu fous sur les bords, certains avançaient des trucs comme quoi la Terre allait changer d'axe ou de choses totalement débiles. Mais malgré tout, il y avait ce truc qui avait tendance à m'énerver et qui me faisait vraiment rager devant mon écran, donc mes images qui bougent à l'époque. C'était ce fatalisme qu'il y avait de, ben voilà, on a perdu, de toute manière c'est foutu, je me prépare, moi, pour ma gueule, pour survivre. Et je me disais, mais si j'ai des enfants, je veux pas qu'ils soient dans un monde où il y a un trou de balle qui a des flingues et qui vit bien et qui a tout préparé pour ça, alors que on peut peut-être sauver tout le monde. On peut peut-être arriver à faire un truc pour tout le monde. Donc est-ce que j'aurais changé ma façon de faire? Je sais pas. Est-ce que peut-être j'aurais arrêté de commander sur Amazon 20 milliards de fois par mois? Est-ce que je payais à l'époque tous les ans. Hein, Ben oui. J'avais le Prime à Ben l'époque. oui, mais tu te rappelles qu'à l'époque, il y avait ce petit truc où tu pouvais cliquer, où c'était arriver dans plusieurs colis ou arriver dans un seul colis. Exact. Ben peut-être que finalement, ce bouquin, t'en avais pas besoin si vite, parce que de toute manière, t'as pas lu les 50 autres de ta bibliothèque. Peut-être que ce CD, bon, de toute manière, tu l'avais piraté 3 jours avant. Ça sert à rien de faire style, tu pouvais attendre 3 jours de plus pour le recevoir. Voilà, et peut-être aussi, au lieu de râler, effectivement, parce que on était dans une ville où ça cassait les couilles parce qu'ils essayaient d'avancer sur les transports en commun. Peut-être qu'à un moment, se dire, bon, ils font les transports en commun, peut-être de temps en temps, je prendrai ça. Si c'est possible, j'essaierai de prendre ça plutôt que de dire, je vais prendre ma bagnole. À l'époque, c'était long, hein, quand même. Ça a pris bien de Jésus-Christ, à peu près. Ah oui, mais c'est vrai que ça, par contre, il y avait une habitude de donner des dates et de finir les travaux 2 ans après. C'était fou, quand même. C'était... Parce que nous, on n'a plus de calendrier, mais je me rappelle qu'à l'époque, c'était dingue. Hein. tout le monde n'avait pas le même. C'était un truc incroyable, ça. Ouais, t'es pas sur la même... Nico, peut-être, Oui. Est-ce que tu veux conclure cet épisode qui est ton épisode? Oui, alors, qui était déjà, en tout cas ton initiative. Déjà, je vous remercie hein, parce que vous avez été pris un peu au dépourvu de cet épisode un peu particulier, voilà, qui je me suis surpris moi-même en l'écrivant. Mais je trouve que 2035, on est toujours beau gosse quand même. Oh, tu sais, c'est toi le plus beau. Ou pas. Si les gens pouvaient vous voir. Ils auraient peur. Non, ce que je dirais simplement pour finir, en tout cas, c'était que la collapsologie, ça peut être un domaine intéressant. Il faut en prendre à en laisser. Après, je rejoins Damien sur ce que tu as dit. Et j'ai un trou de mémoire là, juste quand j'allais dire ça. Mais ça avait l'air bien en tout cas. Ça avait l'air vraiment bien en tout cas. Réécouter.
Non, mais c'est important de faire attention. Est-ce qu'on pourrait changer des choses? Bah, c'est à vous de voir aussi dans votre vie. C'est à vous de voir si vous avez envie. Mais des fois, de sortir de sa zone de confort pour le mieux, c'est quand même plutôt pas mal. Après, la collapsologie, juste pour finir sur le thème, c'est une science qui est basée notamment, entre autres, mais pas que, sur des intuitions, sur des faits aussi, scientifiques aussi, hein, sur le réchauffement climatique, voilà, entre autres, j'ai que ça en tête là à cette heure-ci. Mais voilà, après, renseignez-vous aussi un peu sur ce qui se fait, sur ce qu'on peut faire aussi, sur les initiatives locales, sur ce genre de choses. Ça peut être important, ça peut vous aider, ça peut vous faire rencontrer des gens qui sont sympas aussi. Et voir d'autres choses, et voir d'autres perspectives d'avenir, parce que je pense que c'était toi, Patrick, qui disait qu'il y a peut-être des solutions pour sauver tout le monde. Je dis pas qu'on est tous en train de mourir, non, mais dans tous les cas, on va tous mourir, hein, quoi qu'il arrive. Je rebondis juste. Très gay comme. Ouais, vous en faites pas, ça arrivera. Non, je rebondis sur ce que tu dis, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et puis moi-même, hein, qui suis un pollueur confirmé, je me suis pas renseigné, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que des solutions, il suffit de regarder un petit peu, d'aller sur Internet vite fait. On s'aperçoit qu'il y a toujours des gens qui ont des solutions, souvent à l'échelle locale, et que peut-être trouver quoi faire, c'est possible rapidement. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode un peu spécial. Je sais pas si on renouvellera cette expérience, mais en tout cas, ça m'a fait marrer de le faire. Voilà, avec vous. Merci à nos 7 auditeurs qui sont encore là et qui ont survécu à toute cette apocalypse et à tout ce qui s'est passé. Patrick est content d'être là. Nicolas est content. Oui, parce qu'on est toujours dans ma carrière, hein, je rappelle. Et puis, merci à tous, Nico. Merci à vous. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci. Si vous avez suivi jusque-là, vous êtes bien courageux déjà. Et puis, sans doute, très prochainement, à un prochain épisode que vous retrouverez chez vos vinyles, chez vos disquaires habituels. Allez, ciao. À plus. Restez positifs.